servir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. Oh, bien, elle est ennuyeuse, ma sœur, vraiment. Moi qui la félicitais hier, qui lui disais, enfin, ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quitté, si ça t'a fait beaucoup de chagrin, au moins depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure, et on peut déjeuner à midi. C'était bien la peine de la complimenter. Qui sait, madame a peut-être trouvé un successeur à monsieur de Boisdanguin. Ma sœur? Oh non, elle n'est pas capable de faire ça. Elle a la nature de mon père. C'est une femme de principe. Si elle avait dû le faire, je le saurais moi depuis 2 jours. Alors? Et puis quand cela serait, ce ne serait pas encore une raison pour ne pas être debout à midi et quart. Je comprends très bien que l'amour vous fasse oublier l'heure. Je ne sais pas, je ne connais pas la chose. Ah. Non. Ah, ça vaut la peine. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai jamais été mariée, moi. Vous comprenez? La sœur d'une chanteuse de café-concert. Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? N'importe. Il me semble que si toquer soit ton d'un homme, on peut bien à midi en faire regarder les coqs. Est-ce qu'ils ne sont pas debout à 4 h du matin? Eh bien alors. C'est très juste. Ah, Marceline, il arrive donc, toi! De l'antipyrine, vite un cachet. Un cachet? Pourquoi, tu es malade? Moi? Oh non, moi je suis bien heureuse. Non, pour lui, il a la migraine. Et qui, lui? Fernand, il est revenu. Monsieur Boisdanguin, affirme, monsieur Boisdanguin est revenu. Monsieur de Boisdanguin, pas possible. Ah bien, j'espère madame doit être contente. Monsieur, je suis contente à vous le penser. Tu juges de mon émotion quand je l'ai vu revenir hier au soir. Merci. Mais figure-toi, le pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il avait une syncope qui lui a duré 15 jours. Non, oh, c'est affreux. Oh, ne m'en parle pas s'il n'en était pas revenu. Le pauvre chéri, il est si beau. Vous avez remarqué, hein, n'est-ce pas, Firmin? Quoi donc, madame? Pas comme il est beau, monsieur Boisdanguin. Ah oui. Oh, je l'adore. Lucette! Oh, c'est lui qui m'appelle. Tu reconnais sa voix? Oh, si je la reconnais. Voilà, mon chéri. On peut le voir? Mais oui. C'est Marceline qui veut te dire bonjour. Ah, bonjour Marceline. Bonjour, monsieur Fernand. Ça va bien, monsieur Fernand? C'est vous Firmin, mais pas mal, un peu de migraine seulement. Oh, tant pis, tant pis. Allons, après toi, parce que l'on va déjeuner. On sonne. Je vais ouvrir. Oh non, ils me feront mourir d'inanition. C'est monsieur de Chenevière. Et monsieur vient déjeuner? Oui Firmin, oui. Naturellement. Bonjour Marceline. Bonjour. Et monsieur ne sait pas la nouvelle? Il est revenu. Qui? Monsieur de Boisdanguin. Non. Hier soir, parfaitement. Oh mais c'est à se tordre. N'est-ce pas, monsieur? Quelle tas de girouette. Mais je vais dire à madame que monsieur. Madame, Oui. c'est monsieur. Monsieur qui? Monsieur le père de l'enfant de madame. Ah oui, j'arrive. Madame arrive. Bien, merci. Comme ça il est revenu. Et naturellement ça a repiqué de plus belle. Mesdames, ça m'en a tout l'air. Ah, ma pauvre Lucette. Quand est-ce qu'elle cessera d'être une femme à tocade? Mon Dieu, son Boisdanguin, c'est un charmant garçon, je n'y contredis pas. Mais enfin quoi? C'est pas une situation pour elle. Il n'a plus de sous. Oh, je sais bien. Mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime, eh bien, un garçon qui n'a plus de sous, c'est encore meilleur. Ah. Oh, moi, je ne sais pas, je suis jeune fille. C'est évident. Bon, et le Rastaquaire alors? Qui, le général Irigoyen? Dame, il me paraît revenu au calendrier grec. Ah bah c'est malin. Elle a la chance de tomber sur un homme colossalement riche, qui se consume d'amour pour elle. Un général. Bon, je sais bien qu'il y a un pays où tout le monde est général. Mais enfin quoi, c'est pas une raison. Et d'un galant. Avant-hier au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'est fait présenter à moi et il m'a comblé de bonbons. Ah ben vous voyez donc bien. Enfin hier, c'était définitivement fini avec Boisdanguin. Elle avait consenti à répondre aux avances du millionnaire pour lui fixer une entrevue pour aujourd'hui. Et alors? Parce que ce joli cœur est revenu quoi? Ça va en rester là? Ma foi, ça m'en a tout l'air. C'est ridicule. Enfin ça là. Qui est-ce qui vient là encore? Entrez, mademoiselle. Ça va bien tout le monde? Mais pas mal. Et mademoiselle, c'est la nouvelle? Non, quoi donc? Il est revenu. Qui? Monsieur Boisdanguin. Non, pas possible! Bonjour Gontran. Ah, mes amis, vous savez la nouvelle? Oui, c'est ce qu'on me dit, ton Fernand est revenu! Oh oui, alors, crois-tu, ma chère? Oh, je suis bien heureuse pour toi! Et on peut le voir! Mais oui, Fernand, c'est Nini. Le voilà.
messieurs. Alors, il est revenu, l'amant prodigue. Ah oui, Le vilain qui voulait se faire désirer. Mais pouvez-vous croire que... Eh bien, je suis bien content de vous revoir. Vous êtes bien aimable. On peut dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah bon, Enfin, il est revenu. Il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. Allons, ça va bien, ça va très bien. Moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. Et tu viens déjeuner, n'est-ce pas? Ah bah non, mon petit, justement, je suis venue pour te dire, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Oh, bien, je vais dire à Firmin qu'il enlève votre couvert. Et qu'ils mettent les œufs. Oui, les œufs. Et pourquoi ne peux-tu pas? Oh, parce que j'ai dents à faire. Oh, puis au fait, il faut que je t'annonce la grande nouvelle. Parce que moi aussi, j'ai ma grande nouvelle. Je me marie, ma chère. Toi? Oui, Elle aussi. tout comme une héritière du marais. Oh, me compliment. Et quel est le brave? Mon amant, tiens. Il est ton amant et il t'épouse. Mais qu'est-ce qu'il cherche donc? Comment ça, ce qu'il cherche? Je vous trouve bien impertinent. Pardon, quel amant? Mais je n'en ai pas plusieurs. Enfin, de sérieux, je veux dire. Mais le seul, l'unique, le duc de la Courtille. Je deviens duchesse de la Courtille. Rien que ça. Ah bah c'est super. Bah, je suis bien heureuse pour toi. Sapristi, on va lâcher d'annoncer dans Figaro. Mais qu'est-ce qu'il dit? Rien, c'est nerveux. Oh, mon pauvre Fernand, mais tu ne vas pas encore être malade. Ah non, merci, il faut qu'il y ait comme ça mon voyage dans l'estomac sans l'avoir préparé. Justement, à propos du journal, as-tu lu l'aimable article que l'on a écrit sur toi dans le Figaro de ce matin? Non. Excellent. Justement, j'ai pensé à te l'apporter. Non, pas maintenant. Ça c'est pas le moment de lire les journaux. On va déjeuner maintenant. On va déjeuner. C'est prêt, on va servir tout de suite. Ah ben là, vous voyez bien, on va servir. Définitivement, il y a quelque chose. Donc vous m'attendez, je vais achever d'habiller. Ah, ma foi, j'aborde la question de la rupture après le déjeuner. Madame, c'est monsieur Ignace de Fontanet. Oh, Lyon, c'est vrai, j'avais oublié. Bah, vous mettrez sans couvert, faites entrer. Comment t'as de Fontanet à déjeuner? Oh, ah, je te Mais plains. pourquoi? Ils sont si mauvais. Oh, bah, ce vrai ne sent pas bien bon. Mais c'est un si brave garçon. En voilà qui ne ferait pas de mal à nous. Oui, enfin, tout dépend de la distance à laquelle il lui parle. Parce que... Oh, mais vous êtes mauvais. Ma chère Divette, comme je suis aise de vous baiser la main. Oh, bah justement, Nini nous parlait de vous. Ah, c'est bien aimable. Voyez, c'est imprudent de m'inviter à dîner, car je prends toujours les gens au mot. Oh, mais j'y comptais bien. Eh bien, ma chère amie, j'espère que vous avez été contente de ce brillant article du Figaro. Mais non, figurez-vous que je ne l'ai pas lu. Comment? Heureusement que j'ai la bonne idée de la porte. Oh, voyons. Là, je suis prêt. Ah, mon beau encore. Non, donnez-moi ça. Donnez-moi. C'est pas le moment de lire les journaux, on va déjeuner. Oui. Oh, mais voyons, c'est ennuyeux puisqu'il y a un article sur moi. Oh, mais tenez, là, je le range, voilà. Non, mais tire-t-il ce journal? Non, mais tire-t-il? Mais enfin, monsieur, Monsieur? Enfin, ne faites pas attention. Monsieur Fontanet, un de mes amis. Monsieur de Voidanguin, mon ami. enchanté, monsieur. Moi de même, monsieur. Je ne saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même un adorateur platonique de Madame Lucette-Gauthier, dont le charme autant que le talent. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais vous ne trouvez pas que ça sent mauvais ici? Moi, non. Enfin, vous savez, c'est possible. On me dit ça souvent et je sens jamais. Mais tais-toi donc, enfin, voyons, c'est lui. C'est le... je vous demande pardon, je ne savais pas. Quoi? Précis, qui sont pas bons. Madame est servie. Ah, à table, mes amis. Oh, ce n'est pas trop tôt. Bon, bah, moi, je m'en vais, hein. Oh, vraiment, tu ne veux pas. Non, sincèrement, je ne peux pas. Oh, moi, je n'insiste pas. Mais enfin, j'espère que quand tu seras duchesse de la Courtille, ça ne t'empêchera pas de venir quelquefois me voir. Oh, mais au contraire, j'aurais l'impression de m'encanailler. Oh, charmant. Oh, je disais pas ça pour ça. Eh bien, bientôt. Voilà. Au revoir. Eh bien, la voilà, duchesse de la Courtille. Ah, bah, ça fera peut-être une petite dame de moins. Mais ça ne fera pas une grande dame de plus. Eh bien, tu ne viens pas, toi? Si, seulement j'ai un mot à te dire. Quoi donc? C'est à propos de la pension du petit. Le trimestre est échu et... Je te remettrai tout ce qu'il faut après déjeuner. J'aimerais bien pouvoir subvenir aux besoins, mais enfin, tu sais, les affaires vont si mal. C'est bon. Ah, seulement, tâche de ne pas aller comme la dernière fois perdre la pension de ton fils aux courses. Mais tu
reproche ça tout le temps. Enfin, comprends bien que si j'ai perdu la dernière fois, c'est qu'il s'agissait d'un tuyau exceptionnel. Oh, bah il est joli le tuyau. Mais parfaitement, c'est le propriétaire lui-même qui m'a dit sous le sceau du secret: mon cheval est favori, mais ne le joue pas. C'est entendu avec mon jockey. Il va le tirer. Eh bien, il ne l'a pas tiré et le cheval a gagné. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute à moi si son jockey est un voleur. Mademoiselle Marceline fait demander à madame et à monsieur de venir déjeuner. Oh, mais mon Dieu, quelle manche, quelle manche. Allons, viens, ayons égard à Castragine, ma sœur. Oh, vite, loin du monde. C'est que madame est en train de déjeuner, elle a du monde. Oh, comme je regrette. Il faudra cependant que je la voie. C'est pour une affaire qui ne saurait être retardée. Enfin madame, je vais toujours demander. Qui dois-je annoncer? Ah, Madame Gauthier ne me connaît pas. Dites simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Parfaitement, madame. Je vous demande pardon. Mais c'est vrai. Le mariage de ma fille avec Monsieur de Boisdanguin, c'est annoncé. On m'avait bien dit. Enfin, oui, ça peut me recevoir. Oui. Poussin, vous vous rappellerez? Oui, oui, Et pour la chanson, moi je pique des épingles. oui. Si monsieur veut bien s'installer, il y a déjà madame qui attend. Ah, parfaitement, oui. Allons bon, voilà qu'on sera à la cuisine. Je ne pourrai jamais les annoncer. C'est le Figaro que Madame lit. Pardon? Non, je dis c'est le Figaro que Madame lit. Oui, monsieur. Journal bien fait. Ah. Journal très bien fait. À la 4e page, il y a une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Non, monsieur, non. Non? Pardon. Si vous voulez me permettre. C'est assez intéressant. Au courrier des théâtres, voilà. Tous les soirs à l'Alcazar, grand succès pour Mademoiselle Maya dans sa chanson. Il m'a fait du pied, du pied, du pied. Il m'a fait du pied de cochon truffé. Tenez, madame, si vous voulez voir par vous-même. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que mademoiselle, je ne sais pas comment, chante qu'on lui fait du pied de cochon truffé? Comment? Ça doit être quelque stupidité. Oh, oh, ça, non. Oh. Non, c'est moi. Hein? Oh, pardon, monsieur. J'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Eh bien, Je n'ai pas pu encore voir madame. On avait sonné à la cuisine pour ce bouquet. matin qu'il est beau. Vous en recevez beaucoup, les comme ça? Nous en recevons beaucoup, oui, monsieur. C'est au moins Rothschild qui envoie ça, hein? Je ne sais pas, monsieur. Il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme? Non. Il y a des gens assez bêtes pour faire ça. Oh, si vous alliez annoncer, maître d'hôtel. C'est juste, madame. Ah oui, oui, vous vous rappellerez mon nom. Oui, oui, monsieur Bassin. Mais non, Bouzin. Parfaitement. Bousin. Attendez, je vais vous donner ma carte. Non, non, c'est inutile. Bousin. Je me souviendrai. Pour la chanson, moi, je pique des épingles. Oui, parfaitement, oui. Mais je vous assure qu'avec ma carte... Il va écorcher mon nom, c'est évident. Le beau bouquet tout de même. Hein. Ma foi, puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un.
cette chanson-là. Moi, je pique des épingles. Vous vous demandez sans doute ce que c'est que cette chanson. Moi, je pique des épingles. Moi, non, pas du tout, monsieur. Oh, il n'y aurait pas d'indiscrétion. Eh bien voilà, c'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Oui, tout le monde me disait, pourquoi n'écris-tu pas une chanson pour Lucette Gauthier? Et de fait, il est évident qu'elle sera ravie de chanter quelque chose de moi. Alors j'ai fait ça. Tenez, juste le refrain, pour vous donner un aperçu. Moi je pique des épingles dans les blocs de femmes que je distingue. Chacun sa façon de se divertir. Chacun sa façon de se divertir. L'air n'est pas encore fait. Chacun sa façon de se divertir. Quand je pique pas d'épingles, moi j'ai pas de plaisir. Ah. Quoi? Ah, oui. N'est-ce pas? Mon Dieu, je ne dirais pas que c'est pour les jeunes filles. Ah bon? Et encore, les jeunes filles. Il faut bien se dire ceci. À celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. Et à celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien du tout. C'est évident. Pardonnez-moi, madame, de mon indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. Est-ce que ce n'est pas vous qui chantez à l'Eldorado? C'est moi qui suis le drapeau de la France. Non, monsieur, non, je ne suis pas artiste. Baronne du Verger. Ah bah c'est pas ça alors. Eh bien, vous avez demandé à madame Lucette Gauthier pour ma chanson. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. Ah, Voilà, monsieur. très bien. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Pour une fois que ça sort de son genre ordinaire. Écoutez, mon cher, une autre fois, avant d'entreprendre un travail pour madame, venez en causer avec moi d'abord. Avec vous? Oui, vous comprenez. Je suis habitué à voir ce qu'on fait pour elle. Je sais ce qu'il lui faut. Je vous remercie bien, mais je travaille toujours sans collaborateur. Je vais porter cette chanson à Yvette Gilbert, qui sera moins difficile. Elle a du talent, au moins elle. Comme vous voudrez, monsieur. Stupide, ma chanson. Ah là là. Et moi qui... Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur. Et pour moi, avez-vous pu... Oui, madame. Mais c'est bien ce que j'ai dit à madame. Madame a du monde et elle ne peut causer d'affaires en ce moment. Oh, comme c'est ennuyeux. Madame ne peut pas passer un peu plus tard? Il faudra bien, c'est pour une soirée de contrat qui a lieu aujourd'hui même. Dites à madame que je repasserai dans une heure. Oui, madame. Par ici, madame. Ils sont tous partis. Nous pouvons entrer. Ah Oh, mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air triste. Moi, pas du tout. Seulement, je suis embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu m'aimes. Oui, je t'adore. Je sais pas comment je vais lui faire avaler ça. Oh, le superbe bouquet. Bah, où ça? Où ça? Là. Ah, super, super. Tiens, qu'est-ce qui a envoyé ça? Bah, attends, il y a une carte. Calibousin, officier d'académie, 132 rue des Dames. Oh, comment ce bousin? Oh, vraiment, je suis touchée. Mais le pauvre garçon, moi qui lui ai fait renvoyer sa chanson d'une façon si... Sans façon. Oui. Oh, vous savez, c'est l'auteur de Moi, je pique des épingles. Oui, Je vous ai lu à oui. pendant le déjeuner. Oh, mais c'est vrai. Pourquoi est-elle aussi stupide, sa chanson? Si seulement il y avait quelque chose à en faire. Oh, il embaume. Oh, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a donc dedans?
Un éléphant? Mais oui. Oh non, mais c'est trop, regardez-moi ça. Une bague, rubis et diamant. Qu'elle est belle! Oh, et de chez Béchambès encore. Oh vraiment, mais je suis de plus en plus confuse. Et c'est ce cousin qui envoie ça. Ah ça, il est donc riche? Bah dommage, je ne m'en serais jamais douté. Il est toujours mieux, on lui donnerait des sous. Ah, il est forcément riche pour envoyer des cadeaux pareils. Je dirais même plus riche et amoureux. Oh, vous croyez? Tiens, si on pouvait lancer ce bousin sur Lucette, c'est ça qui faciliterait ma retraite. Oh, mais c'est cette chanson aussi. Mais si seulement il y avait un moyen de l'arranger. Avec un collaborateur qui la referait, par exemple. Un tripatouilleur. Attendez, j'ai peut-être une idée. Pourquoi n'en ferait-il pas une chanson satirique, une chanson politique, par Il a exemple? raison. Mais en quoi? Attends, nous allons Comme c'est savoir. simple, au lieu de moi je pique des épingles, il met moi je touche des épingles. Et voilà, ça y est, ça devient d'actualité. Mais oui. Vous savez, les idées j'en ai, c'est pas ce qui manque. Mais il suffit de les mettre à exécution. Il parle comme beaucoup de gens. Ah, ben, pourtant une fois j'ai essayé de faire une chanson. Une espèce de scie. Je me rappelle, c'était intitulé « À foot ». Oh, mais quelle drôle de manière ont les gens en odeur de vous parler toujours dans le nez. Et vous en venez à bout? Mon Dieu, comme je pue. Oh oui. Mais pourquoi rit-on? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Oh, mais non, mais ce Fernand qui n'est pas sérieux. Ça, c'est lui qui n'est pas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'y suis pas du tout. Oh, écoutez, ne faites pas attention, ça n'en vaut pas la peine. Tenez, parlons de choses plus sérieuses. On vous verra ce soir au concert. Ah non, ce soir, je vais dans le monde. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça. Je ne chante pas ce soir, c'est mon soir de congé. Ah ben ça tombe bien. Je vais chez l'une de mes vieilles amies, la baronne Duverger. C'est possible, ma future belle-mère. Elle donne une soirée à l'occasion du mariage de sa fille avec monsieur, attendez, on m'a dit le nom. Ah, c'est bon, ça ne fait rien, ça nous est égal. Si, c'est un nom dans le genre du bon. Non, mais c'est pas possible, il n'y en a pas, il y en a pas. Mais qu'est-ce que tu as d'agité comme ça? Non, mais je ne suis pas agité, seulement je sais bien ce que c'est. C'est un peu comme les gens qui vous disent, attendez un peu, ça commence par un cul. C'est ça. Un duval. Non. Oh, bon alors, mais qu'est-ce que ça peut nous faire, hein? Le nom de ces gens-là que nous ne connaissons pas. Bah, parfaitement, hein. Il a raison. Non mais cherchez donc pas, allez, cherchez donc pas. Qu'est-ce que c'est, Firmin? Oh, rien, madame. C'est cet homme, Bousin, qui dit avoir laissé son parapluie. Comment c'est Bousin? Mais faites-le entrer. Ah. Mais entrez donc, monsieur Bousin. Monsieur Bousin, mes amis. Ah, monsieur Bousin. Madame, messieurs, je vous demande pardon, mais c'est que je crois avoir oublié mon... Mais asseyez-vous donc, monsieur Bousin. Merci, vous donc, monsieur Bousin. Ah, messieurs, vraiment... Et maintenant que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté comme ça votre chanson? Comment, pourquoi? Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Oh, stupide votre chanson! Oh, il n'a pas compris! Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ah, c'est donc ça. Je me disais aussi... Oh, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Hein? Ah, ne parlons pas de ça. Enfin, comment n'en parlons pas? Oh, merci, c'est un galant de votre part. Ça c'est vrai, c'est un galant. Et ma bague? Vous avez vu ma bague? Votre bague? Ah oui. Oh, elle est super. Oh, vous voyez, je l'ai à mon doigt. Bah oui, en effet, elle est... Mais qu'est-ce que ça me fait, sa bague? C'est le rubis surtout qui est admirable. Le rubis? Oui. Ah, la chose, là. Oui. Ah là là. Quand on pense que c'est si cher, ces machines-là. Oh oui, mais je suis appréciée. Car enfin, ça n'a l'air de rien, mais une bague comme ça vaut plus de 7000 francs. 7000 francs. Oh, ça ne m'étonne pas. Hein. La vie d'une famille pendant 2 ans. Eh bien, quand il faut verser 7000 francs pour ça, vous savez... Je trouve ça de très mauvais goût ce qu'il dit là. Lui, il est un fait. En tout cas, ça prouve la générosité du donateur. Ah oui, et son imbécilité. Enfin, pour en revenir à ma chanson,
Et bien voilà. Ah, ma chère Diva, je vois que vous avez à travailler. Je vais vous laisser. Attendez, je vous raconte. Oh, je vous en prie. Oh, du tout, du tout. Viens avec moi, toi, par la même occasion. Ah bon? Je te remettrai ce que tu sais pour le petit. Tu pourras l'envoyer immédiatement. Je vous demande pardon, monsieur Bouzard, un instant. Bien, voulez-vous que je vous dise, vous? Vous êtes amoureux de Lucette. Moi? Non, pas besoin de dissimuler, vous êtes amoureux. Eh bien, merdi donc, du courage, c'est le moment, allez-y. Hein? Si vous êtes un homme, Lucette est à vous. Mais enfin, je vous assure. Chut, la voilà, pas un mot aujourd'hui, vous attaquerez Thomas. C'est drôle. Pourquoi veut-il que je sois amoureux de Lucette Gauthier? Je vous demande pardon de vous avoir laissé. Ah, mais comment donc? J'en suis pas amoureux du tout. Maintenant, nous allons pouvoir causer sans être dérangés. Oui. Eh bien voilà, votre chanson, elle est charmante. Il n'y a pas de mots, elle est charmante. Ah, vous êtes trop aimable. Et cette autre, qui avait compris qu'elle était stupide, non? Foutue et bête. Oh oui, mais vous savez, on a beau dire que le mieux est l'ennemi du bien. Enfin, votre chanson, hein, je le répète, elle est charmante, mais... Enfin, comment dirais-je? Elle manque un peu de caractère. Ah, cependant... Oh non, non, il faut avoir le courage de vous parler franchement. Enfin, c'est plein d'esprit. Mais ça ne veut rien dire. Oh. N'est-ce pas? Oui, oui. Et puis moi, si vous me permettez de vous donner mon avis, ce que je reproche aussi, c'est la forme. Oh bien oui, ça évidemment, la forme est défectueuse. Moi encore la forme, hein, je passe par-dessus. Et puis ça manque de traits, c'est un peu gris. Oh oui, tenez, ça c'est un peu vrai ce qu'il dit là. On sent bien que c'est la chanson d'un homme d'esprit. Mais c'est la chanson d'un homme d'esprit. Qui l'aurait fait écrire par un autre. Oh voilà. C'est curieux. Enfin, à part ça, vous la trouvez bien? Très bien. Très bien, très bien. Alors voilà ce que nous avons pensé. Avez-vous votre chanson sur vous? Oh non, je l'ai déposée chez moi. Oh, c'est dommage. Oh, mais ça ne fait rien. J'habite rue des Dames, c'est à 2 pas. Je peux courir. Oh, mais si ça ne vous ennuie pas, au moins nous pourrons travailler utilement. Ah, mais comment donc? C'est bien le moins. Et puis vous savez, tout ce que vous voudrez, hein. J'ai le travail très facile. Oui. Oh, mais moi, je vous fais une chanson comme ça, du premier jet. Oh non, vrai. Oh, c'est beau de pouvoir faire aussi mauvais que ça du premier coup. Je vais et je reviens. Votre parapluie? Ah, c'est juste. Merci. Bon, maintenant moi j'ai fait le nécessaire du côté de ce bonhomme-là, du bousin. Il n'y a plus à tergiverser. Mon contrat se signe. Il s'agit d'aborder la rupture carrément. C'est ça, ce sera charmant, dépêchez-vous. Elle, le diable sait comment je vais m'y prendre. Tu m'aimes. Oui, je t'adore. Ah, chérie. Ah, c'est pas comme ça en tout cas. Oh, mais que je suis heureuse de te revoir là, mais je n'en crois pas mes yeux. Oh, vilain, si tu savais le chagrin que tu m'as fait. Enfin, j'ai cru que c'était fini, nous deux. Oh, fini. Oh. Enfin, je te dis-moi que je te Oui, tu me raves. Et que ça ne finira jamais. Jamais. Oh, non, non, non. Ah, ma Lulu, ah, c'est pas ça du tout, je suis pas embarqué, là. Ah, vois-tu, voilà comme je suis bien. Bah, pas moi, par exemple. Ah, je pourrais rester comme ça pendant 20 ans. Et toi? Bah, tu sais, 20 ans, c'est long. Ah, je te dirais mon gnognon. Tu me répondrais mon Lulu. Et la vie s'écoulerait. Mais ce serait créatif, oui. Ah bah oui, mais voilà, ce n'est pas bon. Tu m'aimes. Oui, je t'adore. Ah, chérie. Ah, Prestis, que c'est mal engagé. Alors, viens m'habiller. Non. Enfin, pas maintenant. Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Ah, si tu as l'air triste. Eh bien oui, si tu veux savoir, j'ai que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Mais quelle situation? Et la nôtre. Puisque il faut en arriver là un jour ou l'autre, alors j'aime autant prendre mon courage à deux mains. Lucette, il faut que nous nous quittions. Quoi? Oui, il le faut. Oh mon Dieu, tu te maries. Mais pourquoi? Mais à propos de quoi? Mais pourquoi alors? Mais à cause de ma position de fortune actuelle, ne pouvant t'offrir l'équivalent de la situation que tu mérites. Oh, c'est pour ça. Oh, t'es bête. Oh, mais est-ce que je te demande quelque chose? Est-ce que je ne suis pas heureuse comme ça?
Mais ma dignité. Oh, laisse-la où elle est, ta dignité, qu'il te suffise de savoir que je t'aime. Oh oui, je t'aime. Manon, ça va bien, ça va très bien. Oh, vois-tu, mais rien qu'à cette idée que tu pourras te marier. Oh, dis-moi que tu ne te marieras jamais. Jamais. Moi? Ah, bien. Oh, puis d'ailleurs, si ça arrivait, je sais bien ce que je ferais. Quoi? Oh, ça ne serait pas long, va. Une bonne balle dans la tête. À qui? À moi donc. Ah bon? Ce n'est pas le suicide hein, qui me ferait peur. Si j'apprenais jamais. Oh, si je lisais dans un journal. Oh, mais je suis folle puisqu'il n'en est pas question. À quoi vous me mettre dans cet état? Oh, mais non. Tu m'aimes? Oui, je t'adore. J'ai vu. Jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça. Jamais. Dis donc, je fais recommander la lettre. Aurais-tu un timbre de 40 centimes? Mais oui, par là. Voici 40 centimes. Mais j'en ai pas besoin de 40 centimes. Mais moi non plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un cadeau de 8 sous? Enfin, c'est drôle ça. Oh, bah comme tu voudras. Hein. C'est curieux, tenez. Hein. Voilà de ces petites choses que les femmes ne sentent pas. Ouais. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air embêté. Mon cher, c'est pas embêté qu'il faut dire, c'est désespéré. Ah bon? Mais pourquoi, bon Dieu? Tenez, vous seul pouvez peut-être me tirer de là. C'est pour une chose que je ne sais comment dire à Lucette. Je peux vous dire ça à vous. Vous êtes presque son mari. Il faut absolument que je la lâche et qu'elle me lâche. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Mais la vérité, mon cher, je marie vous, moi, et mon contrat se signe ce soir. Oh, sapristi! Voyons, au fond, c'est son intérêt, cette rupture. Certainement. D'autant que, si elle voulait, elle aurait une occasion superbe, là. Eh bien, dites-le lui alors. Parlez-lui sérieusement, elle vous écoutera. Oui. Le général Iriwa. Ah, faites-le entrer. Non. Attendez un instant. Venez. Pourquoi? Parce que nous gênons, là. C'est pas le moment. Ah bon, ce serait le... Oui. l'occasion, je refais plus long. Qu'est-ce qui a sonné, Fernand? Le général Iriwa, mademoiselle. Général, vite! Faites-le entrer et allez prévenir ma sœur. Oui, monsieur, vous pouvez entrer. Bueno, yo entre. Général. Ah, madame la sœur, je suis bien la vôtre. Garçon, valet des pieds. Ah, c'est moi. Naturellement, c'est vous, ça n'est pas moi. Que bruta est hombre. Allez dire, madame la maîtresse, je suis là. Oui, monsieur. C'est un général auvergnat, ça. Ah, voilà, madame. Oh, elle, madame, cette jour est la plus belle de ma vie. Pardon, monsieur. Le général Irigoyen, Lucette. De soi-même. Ah, général, je vous demande pardon. Monsieur? Vous êtes rien, mon interprète. Ah, général, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah, mais le ravi, il est pour moi, madame. Antonio, Général. les bouquettes. Roses. Permettez-moi quelques fleurs maudites que je vous prie, que je vous offre. Ah, général. Ah, et pensez aussi à la sœur. Oh, vraiment, général? Il est plus petit que l'autre, mais il est plus portatif. Antonio, Général. allez attendre à ma disposition dans le vestibule. Bueno. Que c'est aimable à vous, général. Justement, j'adore les fleurs. Pour qu'il les switch. Moi aussi, je les adore. Oui, mais je ne dis ça que pour madame. Vois donc, Marceline. Est-ce beau? Ce sont vos souchettes que je mets à vos pieds. Mes sujettes. Oui, bon, ce sont des roses que je mets aux pieds de la reine des roses. Ah, C'est une motte. vous êtes galant, général. Je fais ce qu'on peut. Cet égal, il ferait bien de prévenir qu'il a de l'accent. Laisse-nous, Marceline. Moi? Laisse-nous la sort. Allez, vous sort. Mademoiselle. Oh, Oh, ça va. oh, vous. Oh, c'est vous que je suis là près de vous, unique. Asseyez-vous donc, général. Ah, je ne puisse pas. Vous ne pouvez pas. Ah, je ne puisse pas, je suis trop émoute. Quand je reçois cette lettre de vous, cette lettre qu'il m'accordait entre vous pour toutes les deux. Caramba, que je ne puisse dire. Oh, comme vous. Vous semblez ému. Ah, je le suis parce que je vous aime, parce que je vois que je suis là toutes les deux, uniques. Ah, nous sommes. Oh, général, je vous en prie.
prie, vous abordez là un terrain dangereux. Oh, il ne va pas les gâcher. Dans mon pays, il était ministre de la guerre. Vous? Soi-même. Un ministre de la guerre. Oh, général, quel honneur. Oh, SS. Quoi, est-ce? S ministre. Je ne le suis plus. Oh, et qu'êtes-vous alors? Je suis condamné à mort. Vous? Et oui, tout ça parce que je suis venu en France pour mon gouvernement pour acheter 2 cuirassés, 3 cuirasseurs et 5 torpilleurs. Eh bien? Eh bien, je les ai perdus au baccarat. Oh, 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 perdu au baccarat. Oh, comment avez-vous fait? Oh, je n'ai pas eu la chance, voilà. Au baccarat, c'est toujours la même. Quand il y en a 8, il est 9. Et parce que ça, je n'ai perdu beaucoup de la chance. C'est mal ça, général. Basta. Rien pour moi. Il y aurait toujours assez beaucoup pour que je baisse et je puisse la mettre à la disposition de vous. À ma disposition? Toute. Mais à quel titre? À la titre que je puisse vous aimer. Parce que je vous aime, Lucette. Parce que mon cœur, il est trop petit pour contenir tout ce qu'il y aurait de l'amour. Par la charme qu'elle est à vous, vous m'avez prise. Vous m'avez... Pardon, un moment. Eh bien, va-t-il? Antonio! Comment se disait subjugar en français? Subjuguer, général. Bueno, gracias, Antonio. Bueno, bueno. Vous m'avez sous-chouqué. Aussi tout ce qui est à moi est à vous, ma vie, mon argent, jusqu'au-delà la dernière, jusqu'à la misère que je l'aimerais encore pour qu'elle viendrait de vous. Voilà la misère, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est, général. Pardon, je le sais. Et je n'ai pas toujours été riche. Avant que je sois entré dans l'armée comme général, il n'avait pas beaucoup de l'argent quand il était professeur modique et que tout, pour vivre, aller dans les familles où il est tout, donner des leçons de français. Mais de français? Mais vous le parliez donc? Je vais vous dire, dans mon pays, je le parlais bien. Ici, je ne sais pourquoi, il ne parle mal. Asseyez-vous. Oh, je ne puisse pas. Devant vous, je ne puisse être raciste qu'à chez nous. Vous êtes la divinité que l'on s'agenouille là-devant. Une sainte que l'on adore. Oh, général. Où est votre chambre? Hein? Bon, où est votre chambre? Enfin, général, voilà une question. C'est l'amour qui part par ma bouche. Parce que c'est là que je voudrais vivre. Parce que la chambre de la beauté que l'on aime, il est comme les... Pardon, un moment. Antonio! Comment se dice un tabernaculo en français? Tabernacle, général. Bueno, gracias, señor. Bueno. Il est comme la tabernacle où il y a la religion, la déesse qu'on l'adore. Ah, général, vous savez tout racheter par une galanterie. Toujours! Ça même fait que je pense que vous l'avez là, les doigts, une bague. Une bague? Oh, oui, oh. Allez, jolie, vous trouvez. Oh, c'est une babiole. Une papiole? Qu'est-ce que c'est une papiole? Oui, enfin, une bagatelle. Ah, un bagatelle, si. Pardon, un moment. Antonio! Une cosa significa un bagatelle en espagnol. Bagatelle? Qu'est-ce que c'est qu'une bagatelle? Non, je dis au général que c'est une bagatelle. La señora dice a usted que es poca cosa. Ah, un bagatelle, si. Bueno, gracias. Bueno. Un bagatelle, si. Enfin, je tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. Oh, c'est bien, Lucette. Elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que vous dites? Général? La bague, là, c'est moi qui lui ai envoyé cette partie dans une bouquette. Vous? Naturellement. Mais c'est lui, c'est vous! Lui! Bueno, le dis. Oh, c'est trop fort, épousant, alors il a eu l'audace de... Oh non, c'est trop fort! À bientôt, sa chanson! Non, mais c'est un plomb! Qu'est-ce que vous avez? Mais rien! Bueno, il vient donc pas là-bas de la mer. Ah non, je croyais que vous vouliez parler d'une autre. Oh, cela, non, enfin, je ne savais pas que c'était vous que j'allais en remercier. Oh, rien du tout. C'est une bagatelle. Et je me permets d'apporter la bracelette qu'elle va. Oh, général, mais vraiment, vous me comblez. Oh, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter? Oh, je vous aime, voilà. Oh, vous m'aimez. Oh, et pourquoi faut-il que cela soit? Pour que cela reste. Oh, non, ne dites pas ça. Ah, bueno, je dis. Oh, bah alors apportez ces présents que je n'ai pas le droit d'accepter. Pour que? Parce que je ne peux pas vous aimer. Vous dites? J'en aime un autre. Un autre? Vous? Un homme? Bon, naturellement. Caramba, quel est cet homme qui a le vice et qui le sache? Général, calmez-vous. On m'aurait bien dit qu'il était un homme à vous, un homme joli. Ah oui, joli. Il avait cru que non, parce qu'il avait reçu vous cette lettre, et il insiste. Oh, général, je vous en prie. Quel est cet homme? Oh! Oh, général, qu'il vous suffise de savoir que si j'avais le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne. Lucette,
que vous me donnez mal au cœur. Oh, que c'est ma faute, enfin, voyez-vous. Tant que je l'aimerais, je ne pourrais pas en aimer un autre. Bon alors, combien de temps il faut à vous pour ça? Ben, combien de temps? Je l'aimerais tant qu'il vivra. Bon alors, je sais maintenant ce qu'il va faire. Quoi? Rien de Yosso. Oh mon Dieu, il me fait peur. Oui? Qu'est-ce que c'est? Gauthier, faut venir un instant. Oui, j'arrive. L'imprudent. Ah! Qu'est-ce que vous voulez, vous, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, monsieur. Monsieur Poidonguin, général, un camarade. Ah, un camarade pour rien de doute. Oui, un camarade, c'est ça, c'est le moi, camarade, pas davantage. Voilà. Ah, c'est un camarade. Oh! Madame, Oui. c'est cette dame qui est déjà venue aujourd'hui pour demander à madame de chanter dans une soirée. Je l'ai introduite dans la salle à manger. Oui, très bien, j'arrive. Vous permettez, général, un moment. Mais vous savez, je dois m'en aller, moi. Encore un petit moment, c'est l'affaire de 5 minutes. Cause avec le général. Bon, mais vite, hein. Oui. Ah ah! Ah ah ah! Il est très ambulatoire, mademoiselle Gauthier, hein? Oui, très ambulatoire, comme vous dites, général. Alors, vous êtes avec Lucette à la concerte la même? Comment, je suis Bueno, puisque vous êtes camarade, je demande si vous êtes à la café-concert la même. Ah, oui, parfaitement, de la même, oui, de la même, oui. Ah, du même, oh, créneau d'un chien. Vous l'êtes ténor! Oui, ténor, c'est ça, vous avez mis le doigt dessus. Pendant que j'y suis, les Je l'ai mis ça à la tête! Ah, vraiment, oh, vous êtes physionomiste. Mais mignonne, quand la nuit descendra sur la terre, et que le rossignol viendra chanter encore. Oh, ça va être un chanteur de bouillie-bouillie, ça. Il y a eu beaucoup de rhume cette année. Ah, si. Et, dites-moi, monsieur Bodeguet. Non, pardon, Bois d'Anguin. Bueno, je dis Bodeguet. Ah, oui, bon. Vous le connaissez bien, mademoiselle Gauthier. Mesdames, oui. Alors, vous pouvez me dire alors, elle paraît s'il a una monta. Hein? Oh, je le sais, me l'a dit. Ah bon? Moi qui faisais la bête pour qu'il ne sache pas. Un homme très joli. Ah mon Dieu, vous savez, je suis très mal placé. Bueno, mais je ne vise pas des hommes jolis ici. Ah, merci. Bueno, quel est cet homme puisque vous le connaissez? Après tout, puisqu'il y tient tant, vous voulez absolument que je vous le dise? Je vous prie. Eh bien, c'est... Vous voudriez bien le savoir, hein? Ah, si! Ah, si. Parce qu'il y a le tourin. Je me tuer sa pistille. Elle est bien bonne. Bueno, ça. Oui, tout à l'heure. Bueno, tout à l'heure. Ah, me tuer, merci. Eh bien, moi, je chante dans le monde ce soir. Général, un instant. Je vous prie. Tu ne veux pas venir m'entendre? J'ai des invitations en blanc. Non, pas ce soir, j'ai autre chose à faire. Et vous, général? Oh, si, avec plaisir. À la bonne heure. Tenez, voilà une carte. Mon gracias. Je reviens. C'est qui m'est prévenu tout de même, moi qu'allez lui dire? Voilà. Comment elle s'appelle? Qui ça, elle? L'homme. Mais quel homme? Ah, l'homme, il est joli. Ah, Bousin, il s'appelle Bousin. Poussine. Bueno, Poussine. C'est un homme mort. Monsieur Bouzin. Pardon, monsieur Poussine, hein? Oui, monsieur, oui. Enchanté que je vous vois. Ah, mais monsieur, mais croyez que la réciproque... Donnez-moi votre carte. Oh, mais comment donc, avec plaisir. Oh mon Dieu, voici le mien. Ah, Général Irigoire. Soi-même. Ah, général... Et maintenant, je vous prie, vous êtes libre demain à la matinée. De demain, oui, pourquoi? Et pour que je vais vous emmener à la terrine, parce que je veux votre tête, parce que je veux vous tuer. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Général! Parce que je ne supporte pas qu'il y ait un paquet dans les douches, et qu'il y ait un obstacle, il ne sont pas par-dessous, il y a des surprises. Allez, vous lâchez, vous ne vous lâchez pas. Général, tu te caches! Tranquille, Bodeguet. Et puis vous n'êtes pas joli, vous savez. Vous n'êtes pas joli du tout. C'est fini, qu'est-ce qui se passe? Ah, madame, c'est monsieur! Bon, vous ici, sortez, monsieur, sortez. Ah, mais comment j'apportais la chanson? Eh bien, rapportez-la à votre
chanson, elle est stupide. Votre chanson. Stupide! Il est stupide la chanson, il est stupide! Allez, monsieur, sortez, sortez. Moi? Mais on vous dit de sortir, sortez! Allez, coucher, allez-vous-en! 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 C'est une maison de fous! Oh non, enfin, on ne se moque pas du monde comme cet homme-là. Merci, Lucette, que vous l'avez fait pour moi. Quoi? Que vous l'avez chassé cet homme. Oh, bien si c'est que ça. Je vous assure qu'il ne viendra plus ici. Moi, que le sien, Lucette! Encore lui! J'avais oublié mon parapluie! Allez, coucher, allez-vous-en! 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 Will it soon be done, miss? A minute, it is ready. A pen, please. Again? Then you wish my lover to pick his fingers? Oh, Miss Vivian, shocking. Eh bien, Viviane, tu es prête? Mais quand Miss aura fini de m'épingler, je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus hérissée de pointe qu'un vieux mur garni de tessons de bouteilles. On dirait vraiment qu'elle craint l'escalade. Que dis-tu là, malheureux enfant? Tu emploies des comparaisons? Je vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que je viens de dire. C'est vrai, pauvre enfant. Oh maman, tu devrais bien dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas rester pour la signature de mon contrat. Comment, elle n'y assistera pas? Non, moi qui me faisais une joie de lui présenter mon fiancé. Ah, mais pas du tout, Miss. Il faut que vous assistiez à notre soirée. What? Non, je dis, Miss, il faut que vous assistiez à notre soirée. Là. Il faut vous rester à la soirée de nous. Soirée, dance, dance. Elle n'a pas compris une syllabe. Ce n'est pourtant pas bien difficile à comprendre ce que je lui dis. What does that mean? Ah, explique-lui, toi, que j'y renonce. Mama wishes you to say if you really cannot stay to our soirée. Oh no, and I much regret it, for I'd have had a pleasure getting acquainted with Miss Vivian's lover. But my mother is poorly, and I promised to spend the evening with her. Yes, yes, yes. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, je ne comprends pas un mot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle regrette bien car elle aurait été ravie de faire la connaissance de mon fiancé, mais malheureusement elle doit retrouver sa mère qui est souffrante. Oh, yes, maman malade. Malade. Ill. Yes, I am very anxious about her. At her age, for this illness can become serious. Yes, yes, yes. Et on dit que le français est une langue difficile. Are you ready, Miss? Oh, now it is ready. Si c'est pas malheureux. Oh, you are Thank quite you, lovely, Miss. so. Oui, je suis chic. Yes, chick. Now, you don't want me anymore. Will you ask your mother if I may go? Qu'est-ce qu'elle dit, la mégo? Miss demande si elle peut s'en aller. Ah oui, 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 si elle veut. Oh, seulement, dis-lui que je la prie de venir demain matin de bonne heure. Parce que je ne pourrai pas te conduire comme à l'accoutumée à ton cours de chant. Et que je lui demanderai de t'accompagner à ma place. Bien. Yes, you can go, but Mama only begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson to Mr. Kapoul. Oh, yes, with pleasure. Goodbye, Miss. Goodbye. Goodbye, madam. Goodbye, goodbye. Eh bien, ma chérie, nous voilà arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Es-tu contente de devenir la femme de Monsieur de Boisdanguin? Oh, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? Ah, en somme, ce n'est rien d'autre que pour en faire mon mari. Ah bah, il me semble que ça suffit, dame. Pourquoi crois-tu qu'on se marie? Pour faire comme tout le monde. Parce qu'il fut un temps, on a quitté sa bonne pour prendre une gouvernante, et aujourd'hui, il faut quitter sa gouvernante pour prendre un mari. C'est une sorte de dame de compagnie, homme, voilà tout. Mais enfin, Viviane, il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? La maternité, ça c'est gentil, mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Comment est-ce qu'il a à faire? Dame, est-ce qu'il n'y a pas un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Par conséquent, si c'était le mari, n'est-ce pas? Elle est déconcertante. Mais enfin, en quoi ne te plaît-il pas, Monsieur Boisdanguin? Un beau nom? Noblesse d'empire. Il est bien de sa personne. Oh, tu sais, pour un mari, on est toujours assez bien, hein. Mais regarde dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari qui est le plus laid, alors.
Oui, mais enfin, ce n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant chercher dans son époux son idéal complet, quand ce ne serait que pour éviter de le compléter ensuite. Oui, mais comme justement, mon idéal d'homme, ce serait toujours l'homme que je ne pourrais pas épouser. Et pourquoi ça? Parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais voulu un homme très en vue. Ah, mais je comprends ça très bien. Un artiste, par exemple. Mais non, un mauvais sujet. Qu'est-ce que tu dis? Un homme comme Monsieur de Fresnel, par exemple. Je le cite comme j'en citerai tant d'autres. Tu te souviens, nous avons fait sa connaissance l'été dernier à Trouville. Ah, Voilà, un mauvais sujet qui m'aurait convenu. l'horreur, un garçon avec une réputation. Détestable, oui. C'est ça qui vous pose un homme. Un homme dont on pouvait citer toutes les maîtresses. Mais les maîtresses, enfin Viviane, où as-tu appris à prononcer ces mots-là? Dans l'histoire de France, maman. Henri IV, Louis XV, Louis XIV, 1715, 1774. Oh, des rois. Donnez de pareils exemples à de jeunes filles. Il paraît qu'il y en a même 3 qui se sont tués pour lui. Pour Louis XV? Ah, mais non, pour Monsieur de Fresnel. 2, d'un coup de revolver et une 3e d'indigestion. Aussi ce que toutes les femmes couraient après lui à Trouville. Oui, mais toi, ça ne me dit pas pourquoi il t'a plu. Parce que j'ai vu que tout le monde en avait envie. C'est comme en tout, ça. Pourquoi désire-t-on une chose? Parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Eh bien, pour Monsieur de Fresnel... Il avait beaucoup de demandes. Tu y es. Alors moi, je me suis dit, voilà comme j'aimerais un mari, parce que un mari comme ça, c'est flatteur. C'est un peu comme une sorte de légion d'honneur. Et on est doublement fier de l'obtenir. D'abord, pour la distinction dont on est l'objet, et puis après, parce que ça fait rager les autres. Mais c'est de la vanité, ça, c'est pas de l'amour. Je te demande pardon. C'est ça l'amour, c'est quand on peut dire « Ah, cet homme, vous auriez bien voulu l'avoir. Eh bien, c'est moi qui l'ai et vous ne l'aurez pas. » C'est pas autre chose, l'amour. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu es déconcertante. Non, vois-tu, maman, tu es trop jeune pour comprendre ces choses-là. Ah oui, ça doit être ça. Eh bien, voilà ce que je reproche à Monsieur de Boisdanguin. Il est très bien, hein, très gentil. Mais... il ne fait pas sensation. Quand tu penses qu'il n'y a pas la moindre petite femme qui ait essayé de se tuer pour lui. Enfin, est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Oh, ça oui, sans aucun doute, oui. Mais bon, aujourd'hui, avec le divorce, c'est si simple. Ah bien, la voilà bien disposée pour le mariage. Monsieur de Boisdanguin, madame. Lui, faites entrer. Bonjour, belle maman. Bonjour, ma petite femme. Bonjour, mon gendre. Ah, toujours des fleurs, alors. Mais pour vous, toujours. Et puis ça m'est égal, j'ai même un forfait avec mon fleuriste. Eh bien, vous n'embrassez pas votre fiancé Oh, mais comment aujourd'hui? donc? Oh, mais comment donc? Tout le temps. Prenez garde, j'ai des épingles. Ah oui, vous ne me l'auriez pas dit que je m'en serais pas aperçu. Voilà ce que c'est que de mettre les mains. Eh bien, encore une fois, là, sans les mains. Gourmand. Et la belle maman, on l'embrasse pas? Mais comment donc? Si, bien. Le plat de résistance après le dessert. Eh bien, au moins avec moi, on peut mettre les mains, il n'y a pas d'épingle. À la bonne heure. Ah, mon gendre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'église ayant tous ses services retenus pour la date que nous nous étions fixés, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours. Oh, j'en suis bien aise. Ah, justement, mon fleuriste me disait tout à l'heure, mais comme vous faites durer vos fiançailles. Ah, vraiment, je suis bien content. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Eh bien, ma fille, voyons pas le grand turc. Ah oui, je m'en parle, je fais l'infection bête. Et puis c'était justement ce que j'étais en train de dire à maman. Avec le divorce, c'est si simple. Ah bon, vous avez déjà envisagé le... Ah mais moi je trouve ça très très chic d'être divorcée. Oh. Enfin, je préfère toujours mieux ça que d'être veuve. Ah oui, bien sûr, moi aussi. D'autant que ce sont là des extrémités auxquelles vous n'aurez jamais à recourir. Fernand est un garçon sérieux, rangé. Ah oui. Ça. Oh, bien sûr, il a eu comme tous les jeunes gens ses petits péchés de jeunesse. Jamais. Comment? Pas la moindre petite bonhomie? Moi? Oh, mais je ne comprends pas ça. Mais souvent, je voyais des petits jeunes gens de mon âge courir les demoiselles, ça me passait. Je leur disais, mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ces femmes-là? Non, moi, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Ah? C'était ma mère. Oh, c'est bien ça. Je m'étais toujours dit, je veux me réserver tout entier pour celle qui sera mon épouse. Oh, je te dis, tu ne sais pas, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu épouses.
Je ne veux pas qu'on puisse dire de moi, comme de tant d'autres, que j'apporte en ménage les rinsures de ma vie de garçon. Quelle rinsure? Des rinsures de quoi? Mais les rinsures de... Enfin, je ne sais pas, c'est une expression, on dit comme ça, apporter les rinsures de sa vie de garçon, mais ça ne se précise pas, ça fait image. Oui, oui, il a raison, il a raison. En tout cas, moi, en m'épousant, vous pouvez vous dire que c'est moralement comme si vous épousiez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Oui, tout sait que ça part, bien entendu. Pourquoi Jeanne d'Arc? Vous avez sauvé la France? Ah non, je n'ai pas eu l'occasion, mais tel, j'arrive à la fin de ma vie de garçon. Et avec l'âme aussi pure que Jeanne d'Arc à la fin de sa vie d'héroïsme, quand elle comparut au tribunal de cet affreux cochon. Oh, Fernand, ces expressions dans votre bouche. Non mais, comment voulez-vous que je dise? Il s'appelle cochon, je ne peux pas l'appeler Arthur. Juste. Fernand, vous êtes une perle. Elle est encore en dessous de ce que je croyais. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien voir. Madame, il y a déjà un monsieur d'arrivée. Déjà? Qui donc? Monsieur de Fontanet. Fontanet fiche le bonhomme ce matin. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous le connaissez? Moi? Ah non, pas du tout. Bon, je croyais. Bon, dites à ce monsieur de venir nous retrouver ici. Hein, comment ça ici? Eh bien oui, pourquoi pas? Je ne fais pas de cérémonie avec Fontanet. Ah, mon Dieu, c'est impossible de le prévenir, pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Si monsieur veut entrer. Bonjour, baronne, bonjour. Bonjour, Fontanet. Ah, la bonne surprise. Comment? Ça va bien? Comment vous ici? Oui, ben moi-même. Pas d'un père, surtout pas d'un père. Ah, ce cher Fontanet. Mais comment vous le connaissez? Mais parbleu, si je le connais. Mais vous venez de me dire... Mais c'est parce que je savais pas que c'était de lui que vous me parliez, mais je ne connais que lui, ce cher Fontanet. Comment? Pas plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble. Oui, ce matin, oui, enfin un peu, j'avais pas faim, alors... Ah oui, et où donc avez-vous déjeuné? Eh bien, là-bas, vous savez, comment ça s'appelle déjà, le... Chez la divette. Oh, l'idiot. La divette? Mais qu'est-ce que c'est que la divette? Oui, bien, c'est un restaurant. Le restaurant La Divette. Qu'est-ce qu'il dit? Mais comment vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non. Oh, Fontanet. Elles ne connaissent pas le restaurant La Divette. Moi non plus. Il va dans un restaurant, il sait même pas comment il s'appelle. Oh, ce cher Fontanet, qui ne connaît pas le restaurant La Divette. Mais taisez-vous donc, voyons, taisez-vous donc. Et où le prenez-vous, ce restaurant? Je le prends pas, non. Ah oui, où je prends le restaurant La Divette, oui, ah oui. Mais maman me demande où je prends le restaurant La Divette. Eh bien oui, où le prenez-vous? Oui, j'entends bien, oui. Ah, je suis idée, on a vu de parler du restaurant La Divette. Eh bien alors? Eh bien, c'est un peu loin. Oh, ça ne fait rien. Voilà, vous êtes sur la place de l'Opéra. Vous savez où c'est, la place de l'Opéra? Oui. Eh bien, vous vous mettez comme ça, sur le refuge. Vous avez l'Opéra devant vous. Et l'avenue dans le dos. Bon, vous voyez ça, hein? Vous vous retournez vivement. De façon à voir l'Opéra dans le dos. Et l'avenue en face. Mais pardon, il aurait été plus simple de commencer par là tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Mais enfin, ça s'est pas trouvé comme ça, alors... Mais en fait, je vous dis ça, vous savez, mais au fond, ça m'est égal. Ah oui, bon, alors, inutile, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez. Et je n'ai donc pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille. Qui ça, le fiancé de votre fille? Eh bien, lui, Boisdanguin. Comment? C'est vous qui... Oh, le restaurant La Divette, la nom du 7 Gauthier, ça y est, je comprends. Oh, mon ami, c'est vous qui a... Quand je pense que ce matin, je vous disais que le fiancé avait un nom dans le genre du mot. Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose, qu'est-ce que vous avez? Ah, mon pied! Comme ça changera la conversation. Ah, mais c'est moi avec votre talon! Ah, moi, mais comment? Juste sur mon corps! Vous avez des corps. Il a des corps, c'est laid. Ah, je sais pas si c'est là, mais quand on vous marche dessus, c'est affreux! Est-ce que vous vous sentez un petit peu mieux, monsieur de Fontanet? Oh, merci, mademoiselle. Doucement. Oh. Oui, ça va aller. Ça ne l'empêchera pas de signer quand Maître Lantéry sera arrivé, hein? Comment? C'est Maître Lantéry, votre notaire? Oui, oh, très bon notaire. N'est-ce pas? Oh, le brave homme, il n'a qu'un défaut. Hein? Ce qu'il sent mauvais. Vous n'avez pas remarqué, c'est insoutenable. C'est la pelle qui se moque du fourgon. Madame, une dame est là accompagnée de 2 personnes. Elle dit que madame l'attend. Voici sa carte.
Ah, très bien, faites entrer, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, c'est une surprise que je ménage à mes invités. Vraiment? Oh non mais à nous, vous pouvez bien dire. Ah non, c'est une surprise, vous verrez, vous serez contents. Viens. Malheureux, vous ne vous apercevez pas des transes par lesquelles vous faisiez passer tout à l'heure? Mais mon ami, je l'ai compris après. Est-ce que je pouvais penser que c'était vous le fiancé, vous l'amant de Lucette Gauthier? Oh, Lucette Gauthier. Bon, mais il y a 15 jours que c'est fini. Enfin, je vous ai vu ce matin. Mais ce matin, mais qu'est-ce que ça prouve ce matin? Mais ce matin, c'était en passant pour prendre congé, PPC, l'adieu de l'étrier. Seulement, vous voyez, si vous rencontrez Lucette Gauthier, pas un mot de mon mariage, hein, elle le saura bien assez tôt. Ouais. Entendu. Je voilà un baron qui revient. Ah, avec sa surprise. Ah ben voyons là. Comment c'est-elle? Comment c'est vous? Mais qui ça, elle? Qui ça, vous? Oh, miséricorde de cette Gauthier! Oh, mon Dieu, mais c'est permis! Mais Lucette, je sais pas pourquoi, mais même comment? La grâce de Dieu. Ah ben c'est égal, pour une surprise, en voilà une surprise. Oh, n'est-ce pas? Mon Dieu, le malheureux. Tenez, mademoiselle, si vous voulez bien entrer par ici. Non, ben je suis pas dit. Ah, mais pourquoi? Parce que. Enfin, personne. Bon, par ici, si vous voulez. Il a filé, je respire. Alors voilà, madame, j'espère que cette pièce vous conviendra. Mais comment, madame, j'y serai divinement. Oh, tenez, si vous voulez poser ça là, ma fille. Sa fille, en voilà une façon de me parler. Voulez-vous me permettre de vous présenter Monsieur de Chenneviette, que je me suis permis d'amener, mon plus vieil ami, et aussi un peu mon parent par alliance, en même temps que mon régisseur, quand je vais en soirée. Enchanté, monsieur. Il n'y a pas de danger que ma sœur pense à me présenter, moi. Alors voilà, vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. Hein. C'est ma chambre à coucher que j'ai fait aménager pour la circonstance. Oh, je suis désolée de vous avoir donné tout ce mal. Oh, du tout. J'ai tenu à en faire une loge digne d'une étoile comme vous. Bah, en effet. Alors, voilà. Derrière ce paravent, vous trouverez tout le nécessaire pour la toilette. Là, dans cette armoire, vous pourrez ranger vos costumes. Oh, elle est vide. Parfait. Là, sur cette table, un câble électrique. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à appeler. Oh. Et puis d'ailleurs, cette porte vous mènera directement... Ah, tiens, pourquoi est-elle fermée? Bichette, tu veux bien faire le tour, la clé de l'autre côté? Oui, maman. Oui, cette porte donne sur le couloir de service. Oh, d'ailleurs, votre femme de chambre aura plus vite fait d'aller à la cuisine elle-même. La femme de chambre, quelle femme de chambre? Mais pardon, mademoiselle, n'êtes-vous pas... Pas du tout, madame. Je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Oh, je suis désolée, mademoiselle, je ne savais pas. Il n'y a pas de mal. On lui en donnera des femmes de chambre. Voilà, maman, c'est ouvert. Très bien. Et maintenant, mademoiselle, si vous voulez bien me suivre pour voir le salon, l'emplacement du piano, de l'estrade... Oh, ça concerne mon régisseur. Chenneviette, à toi, mon ami. J'y vais. Si madame veut bien m'indiquer. Mais nous vous accompagnons. Vous venez vous donner? Je suis à vos ordres. Bah, pendant ce temps-là, moi ici, aidée de ma soeur, je vais faire ma petite installation. C'est cela, très bien, mademoiselle. Tu viens, Viviane? Oui. Je me demande où peut être passé ton fiancé. Alors, je ne sais pas, maman, il doit prendre l'air dehors, sans doute. C'est agréable. On me prend pour ta femme de chambre. Eh bien, il n'est pas écrit sur ton visage que tu es ma soeur. Non, mais tu aimes ça, toi, quand on peut l'humilier. Oh, allons, au lieu de grogner, mais déballe donc plutôt le costume qui se froisse dans ce carton. Toi, tu sais, tu seras cause que je ferai un coup de tête un jour. Et qu'est-ce que tu feras, mon Dieu? Je prendrai un amant. Toi? Oh, tu ne me connais pas. Oh là là, un amant, elle. Oh, mais Christy, fais donc attention à la manière dont tu portes ces effets. Ah non, tu n'es pas femme de chambre. Parce que si tu étais femme de chambre, eh ben tu ne resterais pas longtemps au service des gens. C'est surtout au tien que je ne resterai pas. Qu'est-ce qu'elle a cette armoire? On ne peut pas l'ouvrir. Bah, elle est peut-être fermée, hein, tourne la clé. Moi, c'est ce que je fais, il n'y a pas moyen. Comment ça, il n'y a pas moyen? Oh là là, mais enfin, même pas capable d'ouvrir une armoire, enfin tiens, toi de là. Oh, mais c'est vrai qu'elle est dure. Non, je suis pas fâchée. Enfin, c'est drôle, on dirait que la résistance vient de l'intérieur. Essayons à nous deux, bien ensemble. 1, 2, 3, 4. Ah tiens, c'est vous. Fernand. Quoi d'engueule? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah tu vois, je vous attendais. Dans l'armoire. Et oui, tu sais, quelquefois dans la vie, on a
a besoin de s'isoler et ça va bien depuis tantôt. Mais c'est bête de vous faire des frayeurs pareilles. Les Dieu, vous savez, pour remuer les sangs comme ça. Oh, je vous ai fait peur. Ah, alors c'est réussi. C'était une plaisanterie. Bon, enfin, tu appelles ça une plaisanterie? Eh ben oui, je me suis dit, elle arrive, elle ouvre l'armoire et elle me trouve dedans. C'est ça qui est une bonne farce. Ah, ben elle est jolie la farce. Elle est stupide. Merci. Mon Dieu, pourvu que les autres n'arrivent pas. Eh bien, tout est prêt, là. Ah, Wodonga. Juliette. Vous ici. Eh ben mon Dieu, oui, mon Dieu. Et tu ne sais comment je l'ai trouvé? Dans l'armoire. Comment ça, dans l'armoire? Oui, c'est drôle, hein. J'apporte ça par la porte de la femme de chambre. Ah, mais au fait, tu connais donc les du verger, toi. Oui, depuis longtemps j'ai vu la mère toute petite, alors... Ah non, c'est la mère qui m'a vu tout petit, alors... Ah, c'est très drôle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait d'en rire comme ça? Maintenant, tu vas me faire le plaisir de ne surtout pas chanter dans cette maison. Mais pourquoi ça? Oh, pourquoi? On me demande pourquoi. Mais parce qu'il y a des courants d'air. Ça? Mais partout, au-dessus de l'estrade. Oh, au-dessus de l'estrade, il y a des coups. Oh, mais je sens parler à la baronne. Oh non, surtout pas. Ça fera des cancans et elle saura que c'est moi qui te l'ai dit. Oh, mais non, mais je ne prononcerai pas ton nom. Oh, tiens, voilà la baronne, je sens d'avoir le cornet. Ça s'appelle Mère Filon. Où vas-tu? Mais tu ne m'as pas vu, hein, tu ne m'as pas vu. Oh, mais ce qu'il est drôle. C'est égal, je serais bien curieux d'avoir le fin mot de tout ça. Ou donc peut-être passer mon chambre. Ah, madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Comment ça, des courants d'air? Ah oui, madame, on me l'a dit. Et je vous avouerai que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Mais enfin, c'est insensé. Enfin, un vent coulis dans mon salon. Mais enfin, monsieur, dans mon salon, madame, enfin, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Un vent coulis dans mon salon, mais venez voir, mais... Mais parfaitement, allons-y. Mais que vous comprenez, moi, chanter dans ces conditions-là. Mais c'est pas possible. Oh là là là, pas vieux, mais il n'y en a pas, les courants d'air. Il n'y en a pas. Vous êtes seul. Mais comment ça, vous arrivez par là, vous? Oui, j'étais parti par là, mais je suis revenu, j'ai fait le tour et bien sûr... Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai une maison de 5 étages, je suis au-dessus de ma tête, que Lucette est ici, et que c'est mon contrat de mariage qu'on va signer tout à l'heure. Non. Si. Non d'un pétard. Oui, non d'un pétard. Et c'est ce pétard qu'il faut absolument que vous méditiez en trouvant le moyen d'emmener Lucette de gré ou de force. Mais comment? Enfin, comment? Ah, mais je sais pas, mais il faut... Je vais essayer. Et où elle est en ce moment? Où est-elle? Hein? Non, mais elle est avec la baronne, dans son salon, en train de chercher votre vent coulis. Ah bah alors ça va éclater, alors c'est évident. Elle arrive. Ah oui. Ah tiens, c'est vous. Ah, bah vous voulez une demi-heure que je vous cherche partout. Eh mais moi aussi, bien cherchons ensemble, alors cherchons ensemble. Mais cherchez quoi, puisque nous nous sommes trouvés? Ah oui, c'est juste. Ah oui, je sais plus ce que je dis. Mon Dieu qu'il est bête. Mon Dieu qu'il est bête. Il bafouille, le pauvre garçon. Il bafouille. Eh Vous voyez donc, mademoiselle, que j'avais raison. Mais oui, en effet. Wodonga. mais je venais. Oui. Alors, mademoiselle, C'est pas la peine, elle connaît. Viens avec moi. Mais où? Mais cherchez votre vent coulis. Hein, voilà, je sais où il est. Je sais où il est, viens. mais enfin, vont-ils comme ça? Oh mon Terre-Neuve, je l'embrasserai. Oh, je l'embrasserai. Mais enfin, pourquoi l'entraîne-t-il comme ça? Mais pourquoi? Mais parce que vous allez commettre un impair énorme. Un impair, moi? Oui, vous allez me présenter Monsieur de Boisdanguin, mon futur, le gendre, le fiancé, enfin quelque chose comme ça. Mais naturellement. Eh bien voilà justement ce qu'il ne faut pas. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. C'est pour ça qu'il l'a entraîné. Et il ne faut jamais prononcer les mots de gendre, de futur ou de fiancé devant Lucette Gauthier. Parce que... Parce qu'il paraît, c'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Il paraît qu'elle a eu autrefois un amour malheureux. Comment? Oui. Un beau jeune homme qu'elle adorait et qu'elle devait épouser. Oh, malheureusement, il était d'une nature faible et il a succombé. Ah mon Dieu, à quoi? À une vieille dame très riche qui l'a emmené en Amérique. Alors, flambé le mariage. Oh, Lucette Gauthier ne s'en est jamais remise. Aussi, il suffit de prononcer devant elle les mots de gendre, de futur ou de fiancé. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Et aussitôt, crise de nerfs, pamoison,
évanouissement. Oh mon Dieu, mais c'est affreux! Vous avez bien fait de nous avertir. Un roman d'amour, ça c'est gentil, c'est... Oui, bien sans moi. Et ce monsieur qui m'a prévenu... Ah, mais je suis bien contente de savoir ça. Ah oui, maman. Venez avec moi. Où ça? J'ai encore quelque chose à vous dire, à vous montrer. C'est là-haut. Venez, c'est là-haut, c'est là-haut. Venez. Oh, mais tiens, tu es stupide. Il est embêtant, Boisdanguin. Il me fait toujours jouer les rôles d'imbécile. Dites donc, je ne vous gêne pas ici. Mais non. Parce que vous savez, là-bas, je me rase. Vous savez, ils ont tous filé. Ils m'ont laissé tout seul comme un pauvre pestiféré. Ce pauvre Fontané. Je suis à plaindre. Le général Iriwa. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui, Comment on a invité le respectueux? Eh oui, c'est moi. Venez donc, général. Oh, que je suis en retard, que je suis impardonnable, parce que j'aurais perdu un temps que j'aurais pu passer près de vous. Mais non, vous n'êtes pas en retard. Bonjour, général. Buenos dias. Permettez que je vous offre. Oh, des fleurs de champ. Quelle idée originale. Que j'aurais pensé des fleurs des champs à l'étoile des champs. Charmant. C'est une motte. Oh, très parisien. C'est vrai pour un peau rouge. Mais si la bouquette il est modique, la ficelle il est bien. Un collier de perles. Oh, général. Oh, c'est une bagatelle. Vous permettez? Ah, c'est beau, l'air. Madame, que je suis contente. Vous n'avez pas idée comme je suis contente. Oh, c'est d'un goût. Vraiment, je trouve que c'est d'un goût. Vraiment, ma parole, c'est encore mieux que le mot. Monsieur Ignace de Fontanet, général. Je vous prie. Ah, enchanté, général. Tous mes compliments. Cette façon très grand seigneur de faire les choses. Oh, je vous prie. C'est beau d'être à la fois millionnaire et galant. Quand il y a tant de galants qui ne sont pas millionnaires. Ah, si. Et tant de millionnaires qui ne sont pas galants. Si. Tenez. Prenez donc une pastille. Qu'est-ce que c'est? Des pastilles que je les prends quand je les fous un cigare. Ou alors, inutile, général, je le fume. Oh, je regrette. Prenez tout de même. Oh, vous êtes agréable. Oh, je vous rends grâce. Ah non, mais on n'a pas idée de ce garçon qui nous fait monter 3 étages pour nous dire au grenier. Ah, vous n'avez pas remarqué que vous n'avez pas de paratonnerre sur la maison? Madame. Ah, madame, permettez-moi de vous présenter un de mes bons amis, le général Irigoyen. Soi-même. Qui a pu profiter d'une de vos cartes d'invitation. Oh, il y en a la contre-remarque. Oh, général, c'est inutile. Vous savez, c'est une soirée toute de famille. Il m'est égal. Je viens pour mademoiselle Gauthier. Ah, alors? Ah ben, moi, il ne me l'envoie pas dire. Venez donc, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Moi, rien. Ah, pour le général ici. Oh, tiens, Baudelaire, que vous allez lui chanter quelque chose. Comment Chantez! Voilà, puisque ça est mon ténor. Mais vous chantez, mais je ne savais pas. Ah, mais peu, vraiment très peu. Alors nous ferons de la musique ensemble. Alors, ça va bien, ça va très bien. Maître Lantéry. Ah, le notaire! Faites entrer. Bonjour, baronne. Bonjour, maître. Mesdames, messieurs. Bonjour. Bon, puisque vous êtes là, nous pouvons commencer de suite, hein. Ah, avez-vous le contrat? C'est un de mes clercs qui l'apporte. Parfait. Oh, justement, le voici. C'est pour ça ici. Dis donc, c'est pour ça, là. Oh, c'est vous ça. Mon Dieu, c'est général Lebois. Bon, mes amis, si vous voulez bien me suivre vers ce salon pour la lecture du contrat. Mais Parfaitement. Monsieur de Cheneviette? Mais avec plaisir, madame. Général. Oui, je vous prie, Cheviot. Mais c'est monsieur que j'ai vu ce matin. Oh, madame la baronne. Eh bien, si je m'attendais, on est au terrain de connaissance alors, hein? Mon Dieu, oui. Madame, si vous voulez assister à notre cérémonie. Oh mon Dieu, madame, moi je vais acheter mes petits préparatifs. Comme vous voudrez, madame. Et vous, général? Oh, je vous rends grâce. Je reste avec mademoiselle Gauthier. Naturellement. Venez, Boisdanguin. Voilà. Eh bien, tu ne vas pas y aller, toi. Bon, tu crois que... Mais non, mais qu'est-ce que ça peut te faire leur contrat? Ah oui, oui. Est-ce que ça t'intéresse? Oh là, Est-ce que vous y vers moi? Moi non. Parle-vous, tiens. Il me semble bien difficile cependant de ne pas assister à la signature de mon contrat. Oh, bah si tu y tiens absolument, tu pourras y aller un petit peu à la fin. Ah oui. Avec moi. Ah, ça serait le bouquet, ça. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc après toi? Ah mais je ne sais
me demande. Alors, qu'est-ce que vous faites, Bodanguin? Ce monsieur vous attend pour la lecture du contrat. Ah! Poussine! Venez ici! Sauvez-nous! Poussine ici! Encore Poussine! Encore Poussine! Poussine! Poussine ici! Mais pourquoi il envoie ce garçon? Je suis entrée, madame, excusez-le. Poussine! Général! Attendez! Général! Moi je leur manque de Poussine! Ah! Général, voyons! Ah, le ciel! Ah! Laisse-moi tranquille, mon frère! On fait finir son genre, là. Nous avons un contrat à lire. Bodanguin, prenez le bras de ma fille et venez. Mais pourquoi, monsieur de Bodanguin? Comment ça, pourquoi? Mais parce que c'est son fiancé. Son fiancé, lui? Oh, arrêtez de ça, le secours! Et voilà, vous avez prononcé votre fiancé, et voilà. Moi? Mais oui, toi! Je vous préviens. Puisqu'on t'avait dit de ne pas prononcer le mot de fiancé! Ah! Voilà qu'il vient de le flanquer par la porte, Poussine! Quelle aventure, mon Dieu, mais quelle aventure! Dios! Que dit la Lucette? Il est malade, Poussette! Mais tu du vinaigre, des sels! Oh! Dios, ma Poussette, Gauthier, revenez à moi! Revenez à moi! Il faudra lui faire respirer de l'air pur. Oui, alors, allons-nous! Oui, ben c'est ça, allons-nous-en tout ça, laissons ces messieurs lesquels et nous finirons de signer par là, nous. Ah! Une clé! Qu'il y a une clé? Une clé? Bien, voilà. Pourquoi? Le silence! Pardon, Lucette. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est la clé de mon appartement! Ah bah! Ah, mais bien, ne saigne pas du nez! Ah bah, je vais voir si ça fait le même. Bon, allez, venez, vous venez. Bon, voilà. Je signe et je reviens. Oh, quelle soirée, mon Dieu, quelle soirée. Vite, dis-nous, du vinaigre, quelque chose, une liquide. Attendez. Ah, Dios míos! Mademoiselle Gauthier, revenez à moi! Revenez à moi, Mademoiselle Gauthier! Tenez, Oh, Gauthier! Reviens à moi, Gauthier! Reviens à moi! vous voulez pas que je souffle un peu sur le front? Non! Oh. Ah! La pauvre femme, c'est le mariage de Bodanguin qui l'a mis dans cet état. Allons bon! Tout ténor qui nous fait son mariage! Bah vous êtes bon, c'est son amant. Voilà, notre crétin. Ah! Qu'est-ce que vous avez? Oh, les gars, il est sous la main! Mais qu'est-ce que vous avez? Il est sous la main, il faut dégager! Non, mais là, Ah! il vous prend. Vous dégagez, il est sous la main! Ah! C'est vous qui êtes là-bas, Mademoiselle Gauthier! Ne me mettez pas qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui êtes la honte! Oh, j'ai fait le Ah! Vous me lâchez! Allons, voyons. Bodeguin! Vous l'êtes qu'on ne reste quoi? Moi! Vous! Et on tourne! Oh, mais pourquoi d'abord? Pourquoi? Parce que je l'aime! Et qu'il ne supporte pas qu'il ait une paquette dans mes rousses! Eh bien, vous voyez bien que je me marie. Et qu'est-ce que je demande? C'est que vous m'en débarrassiez de votre Lucette. C'est vrai? Alors, vous n'aimez plus Lucette? Mais puisque je me marie, voyons. Bodeguin! Mais vous êtes une amie, Bodeguin! Vous êtes une amie! Vous êtes une amie! Mais ouvre les yeux! Ah! Oui, mais laissez-moi seul avec elle, je vais tenter un dernier bateau. Gauthier! Reviens à lui, Gauthier! Reviens à lui, hein! Qu'ai-je eu? Lucette! Ah, toi, c'est toi, mon chéri! Oh oui, Lucette, pardonne-moi, je suis un grand coupable, pardon. Ah, ne parle pas d'une horreur! Oh, Lulu! Oh, ah si c'est vrai, ce contrat qu'on signait tout à l'heure, c'était le tien! Eh bien, oui, là, c'était bien. Oh, c'était le sien! Il l'avoue, un misérable! Non mais Lucette! Oh, c'est bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Mais tu sais ce que je t'ai promis? Bon, qu'est-ce qu'il m'a donc promis? C'est bon, c'est toi qui l'auras voulu! Adieu! Et sois heureux! Non mais Lucette, voyons! Enfin, au nom du ciel! Oh, veux-tu me laisser? Non mais Lucette, je t'en supplie, grâce! Et puis d'avoir pas contenance, ça ne se fait pas chez les autres. Ah, c'est ça qui m'est égal! Et puis écoute-moi, quand tu m'auras entendu, tu verras. Tu comprendras. Tandis que si tu te tues, je ne pourrai pas t'expliquer. Oh, donne-moi ce pistolet! Ah, non! Parle d'abord! Mon Dieu! Bah voilà! Oh mon Dieu! Voilà! Oui, tout de suite! Parce qu'ils sont embêtants! Eh bien, il n'est pas encore fait ton mariage, mon bonhomme! Lucette, je t'en prie. Au nom de notre amour même. Oh, notre amour! Est-ce qu'il existe encore? Oh, comment? S'il existe encore. Mais puisque tu te maries
Bon, mais qu'est-ce que ça prouve, ça? Est-ce que la main droite n'est pas indépendante de la main gauche? Bon, je me marie d'un côté, mais je t'aime de l'autre. Oui? Mais parbleu! Au comédien. Est-ce que je la lâche une fois mariée? Ah, ma Lulu! Non, non. Tu m'aimes? Oh, mais je t'adore! Ah, chérie. Oh, quelle idée. Alors, nous pourrons nous aimer encore comme autrefois. Mesdames! Ah, quelle joie, moi qui me disais. Mais tu ne sais pas ce que je me disais. Je me disais, c'est fini nos amours d'autrefois. Nos amours! Oh là là, là là! Ah, regarde ces fleurs des champs, elles ne te rappellent rien. Si, elle me rappelle la campagne. Oh oui, le temps où nous allions comme deux étudiants nous ébattre dans les blés. Voilà ce que je craignais, les petits oiseaux dans la prairie. Les te souviens-tu? Te souviens-tu? Ah, qu'est-ce que je disais? Nous nous roulions dans l'herbe. Et moi, je prenais un bel épi comme ça. Et je te le mettais dans le... Mais qu'est-ce que tu fais? Et il descendait. Ah, mais c'est stupide, je peux pas le rattraper, là! Oh, vrai, il te gêne. Oh, mais mesdames! Oh, eh bien, enlève-le. On va commencer à l'enlever! Il est sous mon gilet de flanelle! Déshabille-toi. Oh, tu es folle ici! Qu'on va se voir les contrats à côté! Mais enfin, qu'est-ce que tu crains devant mon tout? Puisqu'on sait que j'aime m'habiller, on trouvera ça tout naturel. On croira que tu es parti. Non, mais non, enfin! Oh, tu vois bien que tu ne m'aimes plus. Mais si! Oh non, sans ça, tu ne trouverais pas à te déshabiller devant moi. Oh mon Dieu, mais c'est pour ça, ça gratte, là! Oh, mais que tu es bête. Si cet épi de gêne, va derrière ce paravent et cherche-le. Ah, attends, putain, je ne tiens plus. Bon, c'est bien fermé, au moins. Mais oui. Et pendant ce temps-là, moi, je vais m'habiller pour les choses que j'ai à chanter. Oh, c'est égal, hein, c'est raide à ce que tu me fais faire. Mais quoi, pourquoi? Enfin, tu as un épi qui te gêne, tu le cherches. C'est tout naturel. C'est quand même une façon d'arranger les choses. Hein. Oh, mais quoi? Ça y est, je le tiens, le coquin. Ah, donne-le-moi. Hein? Non, mais enfin, pourquoi? Mais pour le garder, il a été sur ton cœur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, enfin, il était dans mes reins. Oh, bah donne tout de même. Ah bon? Voilà. Oh, que tu es beau comme ça. Voyons. Mais es-tu beau, mais voyons. Es-tu beau? Non, mais si on est, enfin, c'est bien fermé au moins. Mais oui. Ah, te sentir là, près de moi, tout à moi, en gilet de flanelle. Voyons. Ah, quand je pense que tout cela va m'être enlevé. Ah non, je ne peux pas. Faire mon mais ça m'est égal qu'on vienne, on verra comme je t'aime. Le téléphone, on n'entend pas. C'est mon gilet de flanelle. Jamais je vais t'aimer comme ça. Qu'est-ce que ça raconte? Quel scandale. Sortez, monsieur, sortez, tout est rompu. Mais madame, moi non. Demain à la matinée, je veux tout rien. Mon Dieu.
C'est épatant. Le lendemain du soir, où l'on a signé son contrat, ne pas être encore rentré à 10 h du matin, c'est épatant. Remarquez, moi je ne pose pas pour la morale, mais quand on est fiancé, on doit rentrer coucher chez soi, ou alors on fait ce que je faisais. On couche avec sa future femme. Qui est-ce qui sonne? Ah, ce n'est pas monsieur, il a sa clé. Ah, si tu crois que je vais faire le tour pour venir t'ouvrir? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vous demande pardon. Le mariage Brugnot. C'est pas ici le mariage Brugnot, c'est au 3e. Mais le concierge m'a dit que c'était au 2e. Eh bien oui, au-dessus de l'entresol. Ah, je vous demande pardon. Viens là-bas. C'est assommant, c'est le 6e depuis ce matin pour le mariage Brugnot. Si ça continue, moi je mettrai un écriteau, la mariée est au-dessus. Enfin bon. Voilà. Encore un pour le mariage Brugnot. C'est pas ici, c'est au-dessus. Hein? Monsieur? Comment c'est monsieur? Mais vous voyez que c'est moi? Monsieur, 10 h du matin, un lendemain de soirée de contrat, est-ce que c'est une heure pour entrer? Oh, fichez-moi la paix. Ah non. Je vous conseille de parler plutôt. Vous, à cause de qui j'ai dû passer ma nuit à l'hôtel? À l'hôtel? À cause de moi? Oui, parfaitement. Ah, si vous aviez été là quand je suis rentré cette nuit. Mais non, j'ai eu beau sonner, carillonner. Mais monsieur n'avait donc pas sa clé? Si, je l'avais emporté, mais je l'ai oublié dans le dos de quelqu'un. Ah! Si monsieur laisse sa clé n'importe où? Bon, bah lui, c'est pas la faute, mais... Et d'abord, pourquoi n'étiez-vous pas là? Où étiez-vous? Monsieur me le demande? Mais chez ma femme? Chez Madame Jean? C'était mon jour! Monsieur sait bien qu'il m'a autorisé une fois par semaine à honorer Madame Jean! C'est embêtant avec Madame Jean. Embêtant pour monsieur. Ah, naturellement, pour moi. Ah oui, parce que pour Madame Jean... Bon, mais qu'est-ce que ça me fait, Madame Jean? Je m'occupe que de moi là-dedans. Je le vois, monsieur, je le vois. Ah, puis je vous demande un peu ce qu'elle a de si attrayant, Madame Jean. Monsieur me dispensera de lui donner des détails. Je dirai seulement à monsieur que je n'ai pas encore de petits gens, et comme ce n'est pas monsieur qui m'en donnera, ni personne... Tenez, au lieu de tenir des propos inutiles, et pendant que j'y pense à cette clé, vous allez me faire le plaisir d'aller tout de suite... Non, attendez un peu. Je la laisse où elle est. Non, d'aller me chercher un serrurier, pour qu'il me mette une autre serrure à laquelle mes anciennes clés ne pourront pas aller. Ah bon? Et tenez, passez par là, ce sera plus vite fait. Oui, monsieur. Monsieur a là tout ce qu'il faut pour se changer. Oui, bon, faites vite. Oui, monsieur. Je m'en souviendrai de cette nuit. Oui, je m'en souviendrai. La nuit du 16 avril 1893. Elle doit être contente de son ouvrage, Lucette. Un scandale épouvantable. Moi, expulsé de la maison. Mon mariage, fichu. Ah là. Ah oui, elle doit être contente. Oh, mais si elle croit qu'elle l'emportera au paradis. Et par-dessus le marché, cette nuit dans cet hôtel, en habit, sans linge, sans rien de ce qu'il faut pour la toilette. Ah là. Quelle nuit, mon Dieu. Quelle nuit. Ah, je m'en souviendrai. Mais non, mon ami, ça doit être là. Tu crois? Mais oui, tu vois, la porte est entrebâillée. Comme ça se fait les jours de cérémonie. Je veux bien, mais enfin, c'est drôle. Tu crois que c'est là? Oh, alors, qu'est-ce que vous voulez? Pardon. Oh, l'homme déshabillé. Mais enfin, qu'est-ce que vous demandez? Le mariage Brugnot, c'est pas ici. Bah, vous voyez bien que c'est pas ici, c'est au-dessus. Et puis voilà une façon d'entrer quand je fais ma toilette. Oh, si monsieur, on ferme sa porte quand on est dans cette tenue. Oh, mais c'est ça, attrapez-moi encore. Mais je vous ai pas prié d'entrer. C'est pas entrée libre ici. Allez-vous-en, voyons. Allez-vous-en. Oh, quel putain. Non, mais... Oh, elle est bien bonne encore celle-là. C'était au 3e, c'était au-dessus. Qu'est-ce que tu veux, Mamour? On peut se tromper. Ah, il manquerait plus que de faire le métier de concierge ici. Aussi, c'est la faute à cet imbécile de Jean qui ferme pas sa porte en sortant. À Bois-d'Enghien, au 2e. C'est ici. Allons bon, on sonne. Et Jean qui n'est pas là. Bon, qu'est-ce qui peut bien venir à cette heure-ci? Oh, tant pis, on attendra. Ah ça, il n'y a donc personne. Encore, mais je peux quand même pas ouvrir dans cette tenue. Eh bien, voyons.
Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur Boisdanguin! Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas visible. Non, mais ça ne sera pas long. C'est Maître Lanthéry qui m'envoie. Mais non, mais voyons, je m'habille. Oh, moi, monsieur, ça n'a pas d'importance. Bon, après tout comme vous voudrez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien voilà, c'est Maître Lanthéry qui m'a chargé de vous remettre cet exemplaire de votre contrat. De mon contrat? Ah, il tombe bien. Ah, bah, il est joli, mon contrat. Vous pouvez me déchirer, mon contrat. Comment? Non, mais d'où arrivez-vous? Vous savez pas qu'il est fichu, mon mariage? Et tenez, voilà ce que j'en fais, moi, de votre contrat. Là. Ah oui, moi qui étais chargé de vous remettre la note des frais et des honoraires. Ah, la note des frais, oh, la note des honoraires. Ah, il y en a une bonne. Tout est fichu, il faudrait encore que ça me coûte de l'argent. Ah, bah, cependant... Oh, comme, qu'est-ce qu'il y a là? Non, mais pardon, mais... Oui, tout à l'heure, tenez, je voulais vous rendre un service, je n'ai personne pour ouvrir. Voulez-vous y aller? Ah, volontiers, oui. Non, mais passez par là, plutôt. Vous suivez le couloir et à droite, et vous m'excuserez, vous direz que je ne puis recevoir. Hein. Parfait. Oh, mais qu'est-ce qu'on a sonné comme ça ce matin? Caray, mi vendaste esperando de la vida! On s'impatiente. Bien, voyons! La bouche à mon dégueu, voyons! Le canard! Ah! Poussine, qui a dit Poussine? Il y a Cana qui m'a dit Poussine! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrir Poussine! Ah! Pousse, c'est Pousse! Tout à l'heure, Pousse! Poussine, il est ici! Oui, mais quoi? Il m'a nommé la Canaque, Poussine! Il y a Canaque qui m'a nommé Poussine! Monsieur Séjourné! Ah! Fabrice, encore lui! Poussine, attends, viens ici, Poussine! Voyons! Tout à l'heure, Pousse! Poussine, viens ici! Non, mais c'est ça! Il vient de se dévorer chez moi à présent! Ne dites pas que je monte! Ne dites pas que je monte! Non! Mais faites donc attention, voyons, Il est où, Poussine? Ah! Il descend! Ah, il voit ton Poussine! Ah, je suis le Canaque! Mais c'est ça, cours après! T'auras de la chance si tu le rattrapes! Il est parti! Oui, il court après vous dans l'escalier! Oh! Mon Dieu! Eh bien, j'espère que vous en avez piqué une course! M'en parlez pas! Mais qu'est-ce qu'il a après moi, ce sauvage? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que je suis voué à cette chasse à court chaque fois que je le rencontrerai? Non, enfin, qu'est-ce qu'il a contre moi? Il ne vous l'a pas dit? Il vous reproche d'être l'amant de Lucette Gauthier. Moi? Mais c'est faux! C'est faux! Jamais, vous m'entendez? Jamais il n'y a rien eu entre Lucette Gauthier et moi. Je vous en donne ma parole d'honneur. Non! Jamais! Bon, j'ignore si mademoiselle Gauthier a un sentiment pour moi. Elle ne me l'a jamais dit. En tout cas, moi, je sais très bien que de mon côté... Aussi, si c'est mademoiselle Gauthier qui a été racontée, eh bien, je le regrette de le dire, elle se vante. Je vous en prie, ça ne peut pas durer, cette situation-là. Non, mais voyez, le général, expliquez-lui, et faites cesser ce malentendu dont les conséquences deviennent menaçantes pour moi. Oui, bien c'est bon, je lui parlerai, oui. Ah, le premier choc va être dur. Oh, encore! Je vous en prie, voulez-vous y aller? Ah non, je n'ouvre plus, je n'ouvre plus. Non mais comment ça, non? Ah bah non, ça n'aurait qu'à être un nouveau général. Mais je peux quand même pas les ouvrir comme ça. Eh bien, il ne se doute que c'est moi, il n'ouvre pas. Ah, mais je suis bête, j'ai la clé de son cabinet de toilette que j'ai retrouvée dans mon dos. On va pas pousser un allon. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Mais qu'est-ce que c'est? C'est moi. Lucette Gauthier. Oui, moi. Toi? Vous. J'ai à te parler. Ah bah, ça par exemple, c'est de l'aplomb. À moi? Non, à toi. Laissez-nous, monsieur Bouzin. Non, inutile. Il n'y a rien que vous n'ayez à me dire qui ne puisse être dit devant un tiers. J'ai à te parler, laissez-nous, monsieur Bouzin. Hein? Oui, bon. Soit, veuillez m'attendre à côté, Bouzin. Je vous appellerai quand madame aura fini.
qu'elle m'aurait suivi. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? J'étais venue pour te rapporter ta clé. C'est très bien, posez-la là. Je suppose que vous n'avez rien d'autre à me dire. Oh, mais si, je vais te dire que je t'aime. Non, pas que ça, madame, c'est fini, ces plaisanteries-là. Oh. Ah, j'ai pu être bête pendant longtemps, mais il y a une limite à tout. Vous avez cru que ça se passerait comme ça, que vous pourriez briser mon mariage en me ridiculisant par un éclat grotesque, et qu'il vous suffirait de revenir et de me dire « je t'aime » pour qu'aussitôt tout fût oublié, et que je reprisse ma chaîne. Sa chaîne? Oui, et bien vous êtes trompé. Ah, vous m'aimez. Mais je m'en fiche que vous m'aimiez. Je vais par-dessus la tête de votre amour. Et tenez, la preuve, la porte est ouverte, prenez-la. Tu me chiasses, moi? Ah, pas d'histoire, hein, pas d'histoire, que ce soit fini, allez-vous-en, que ce soit fini. Oh, c'est très bien, mais tu n'auras pas besoin de me le dire 2 fois. Mais prends garde, hein. Si tu me laisses franchir le seuil de cette porte, tu ne me reverras jamais. Marché conclu. Bon, mais... réfléchissez bien. Oh, le fil à la patte. Si tu me laisses franchir... Oui, c'est entendu. Fernand! Mais Fernand, veux-tu m'ouvrir? Fernand! Écoute-moi! Non! Fernand, réfléchis bien à ce que tu fais. Enfin, tu sais, c'est pour toujours. Oh oui, pour toujours. Oh, Oh, un pour grand. toujours. Son cœur. Et tiens, ton peignoir. Et puis tiens, Non! tes mules. Oh, ben c'est très bien. Eh bien, tant pis pour toi. Tu croyais que c'est toi qui me remplissais à cette extrémité. Hein? Tu sais, mon pistolet. Eh bien, je vais me tuer. Oh, mais tout de suite. Veux-tu me donner ça? Je m'étais... Ah, veux-tu me donner cela, hein? Ce pistolet, je le trouverai toujours entre nous. Non, tu me laisses... Ah non, donne-moi ça. Non. Ah, si. Un avant. Oh, tu sais, Fernand, tu sais. Voilà avec quoi il se tue. Un pistolet de théâtre. Oh, mais tu sais, Fernand, enfin, tu sais. Ah, avec ça qu'elle se tue, on y va donc, cabotine. Tu ne me reverras jamais. Oui, c'est ça, va donc. Ah, tu oublies ton peignoir. Et puis tes mules. Dire que j'étais assez bête pour donner dans ces suicides. Avec un pistolet de théâtre. Enfin, j'aurai la paix maintenant. Oh bon, ta porte s'est fermée. Ouvrez. Oh mon Dieu, personne. Ma clé qui est sur la toilette, en bas les gens qui n'est pas là. Mais je peux pas rester sur le palier dans cette tenue. Que faire, mon Dieu? Que faire? Concierge. Vous ne m'avez pas oublié, monsieur de Boisdon? Personne? Comment il est parti? Mon Dieu, cherchez une note dans la maison. Oh ça, je sais ce qu'il me reste à faire, hein. Je reviendrai. Si je sonnais, vous entendrez peut-être. Ah mon Dieu! Ça doit être encore le général! Et je suis seul! Non, il viendra pas, non. Il entend, mais il n'osera pas ouvrir. Oh, je suis bien, moi, je suis bien, moi. Concierge! Voilà, quelqu'un! Et puis la neuf! Ah là, tout à l'heure, ce qu'il est en mais je suis cerné, moi! Je suis cerné! Nous avons bien le temps. Après tout, la vérité en sort. Madame, tout le bonheur! Quelle position! Alors, bon, le général! Ah! Bon dégueu en Mayotte! Oh, le général, manquez vous! Pourquoi vous êtes en Mayotte? Mais je voyais bien, je peux pas rentrer chez moi, ma porte est fermée sur mon dos! Il est visible! Ah non, mais je trouve pas, non! Ah! C'est possible, vous savez, c'est possible! Il en est couru après! Oui, mais ça m'est égal! Vous l'avez pas rattrapé, n'est-ce pas? Ah si! Il le flanquait mon hôte! Et seulement, il n'était pas possible. Il ne sait comment il fait quand il s'est retourné, il était tout long! Ah mais, je le rattraperai, c'est possible! Je le rattraperai! Oui, mais c'est très bien, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y
et que je suis à la porte de chez moi. C'est une bagatelle, on peut causer sur la barrière. Oh, mais sacristi, voyons. Mais où il va? Oh, quelqu'un. Mais où il va? Mais voyons! Bodeguet! Voyons! Bodeguet! Tout à l'heure. Ah, mais il est folle, il est folle! Oh bah, buenos días. Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Bodeguet! Voyons, Bodeguet! Bodeguet! Ouais, Eh bien, venez! Oh! me voilà, tout de suite, voilà. Mais que vous l'avez appuyé comme une lapine! Mais je peux quand même pas rester sur le palier dans cette tenue, mais il y a des gens qui montent. Oh, mon Dieu, mais cette porte. Vous n'avez pas un passe-partout sur vous, n'importe quoi, un rossignol. Au noisson! Bon, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, qu'il y aurait que vous l'avez dit si hier, il y aurait des bonus, qu'il y a eu tout! Oh, encore, oh zut. Bodeguet! Le sous-ordre! Ah oui? Eh bien voilà, donc vous cherchez un pantalon. Un pantalon, moi? Ah, je vous prie que vous ne faites pas le sceptique! Quoi? Je dis que vous ne faites pas les sceptiques! Ah, le sceptique! Oh non mais le sceptique, mais qu'est-ce que ça veut dire le sceptique? Mais parlez donc français au moins. S, ça fait pas ské, ça fait C. On dit le sceptique, pas le sceptique. Vous me mettez gars, sceptique, c'est un! Oui, c'est bon, finissons-en. Vous voulez me tuer? Non! Comment ça non? Non, il était venu pour, mais maintenant il y en a tout plus! Ah bon? Non, parce que je viens de voir Lucette qu'elle est en bas. Et il m'a dit une chose qui m'embête. Ah? Mais que je n'ai pas le choix. Il m'a dit, je ne serai la vôtre que si Bodeguet veut encore être le mien. Hein? Et voilà, et oui, il me double. Surtout quand je pense à la sandale d'hier. La sandale? Et oui, Qu'est-ce que c'est ça, la sandale? et la sandale que vous l'avez faite pour cette bouche chez Madame Douvercher. Ah, le scandale, vous voulez dire? Non mais vous dites la sandale, non mais SCA, ça fait ska, ça fait pas ça. Mais Bodeguet, mais est-ce que tu te fous de moi? Tout à l'heure, je dis sceptique, vous dites sceptique. Voilà. Et maintenant, il y a la sandale, et vous dites scandale. Bodeguet, hein? En général, Regarde! et à quoi donc? Voilà. Maintenant, vous allez raccommoder avec Lucette. Moi? Oui. Jamais de la vie. Non. Eh ben moi, je refoute tout. Mais c'est ça, remettez-moi. Mais sacristi, il faudrait savoir cependant, tout à l'heure, c'était parce que j'étais avec Lucette, maintenant, c'est parce que je suis plus avec elle, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais qui y aurait, mais tout est bête ou quoi? Hein? Il y aurait que Lucette, elle soit à moi. Oui, eh bien à toi, pas à moi. Eh, mais il y a un moyen de tout trouver. Non, mais Bodeguet, vous voulez ton ami? Tu vas aller, ça fait quelque que je te tutoie. Je vous prie. Vous allez dire à Lucette que vous m'avez vu et que je refuse tout rapprochement. Porqué? Et porqué à cause de son vice de constitution. Un vice de constitution qui n'est appréciable que dans la plus stricte intimité. Il a une vice dans la Constitution, Lucette? Eh non, pas du tout. Ah bon, non. Mais c'est une femme. Elle a encore plus d'amour propre que d'amour. Quand vous lui aurez dit, je la connais la vanité, elle est à vous. Bodeguet, Fernand, mon gracious, Fernand. Ah, c'est bon, c'est bon. You cool, Fernand. Adieu, Fernand. Et une bonne santé. Et tu sais, il y en a de tout plus, hein. C'est ça, ni moi non plus. Je n'entends plus de bruit. Ma foi, je ne vais pas coucher là. Quel raseur celui-là, avec son oxydo vanille. Ne fermez pas. Que le diable vous emporte. Et je vous crie encore, ne fermez pas. Et qu'est-ce que vous voulez? Ça a été plus vite que ma volonté, alors. Oh, c'est agréable. Me voilà encore à la porte de chez moi. Mais qu'est-ce que vous faites sur le palier dans cette tenue? Ah, ce que j'y fais. Oh, si vous croyez que c'est pour mon plaisir. C'est amusant. Ah bon, vous trouvez, vous? Ah bon, c'est pas étonnant, vous êtes habillé, vous? Quelle idée. Bousin? Monsieur Boisdanguin. Bousin, vous allez me rendre un grand service. Moi, monsieur Boisdanguin. Oui, donnez-moi votre pantalon. Vous êtes fou. Oui, je suis fou, vous l'avez dit, je suis fou. Donnez-moi votre pantalon! Ah, monsieur Boisdanguin, je vous en supplie. Donnez-moi votre pantalon! Grâce, monsieur Boisdanguin, grâce. Allez, votre pantalon, je fais feu. Oui, monsieur Boisdanguin.
Ah mon Dieu! Quelle situation! Moi en caleçon dans l'escalier d'une maison étrangère! Allons, allons, dépêchons-nous! Voilà, monsieur Boisdanguin, oui, voilà! Merci! Votre veste à présent! Ah, non, mais monsieur, mais qu'est-ce qu'il me restera? Oh, il vous restera votre gilet. Allez, vite, votre veste! Oui, monsieur Boisdanguin. Merci! Ah, mais pourquoi ai-je mis les pieds ici, moi? Un revolver! Et maintenant, à nous deux, mon gaillard! Monsieur Boisdanguin, mon ami, mon pantalon. Oui, mon vieux, oui! Mon pantalon, ou je vous tue! Mais allez, faites! Ah non, mais je ne rigole pas, mon pantalon, ou je tire! Je tire! Allez-y! C'est pas comme ça, voyez, en fait, c'est comme ça. Vous ne savez pas vous y prendre, mon ami! Je suis le jouet! Oh, le pauvre bousin! Venez, messieurs. Allons, voilà du monde! Ah, c'est agréable de se sentir habillé, même dans les vêtements d'un autre. Allez, messieurs, allez, c'est parti. Allons! Le concierge et deux agents, qu'est-ce que vous cherchez, messieurs? Un homme en caleçon dans les escaliers. Oh non, mon caleçon, le pauvre bousin! Désolé, monsieur, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Bah, c'est le mariage Bruno qui l'a signalé. Je suis allé chercher les agents. Oui, messieurs, c'est pas là. Il est vers le 5e et le 5 est absent. Pauvre bousin, il n'a vraiment pas de chance. That way, miss. All right. Viviane, vous ici? Oui, moi. Moi qui viens vous dire que... Je vous aime. Quoi? Comment est-ce possible? Après ce qui s'est passé? Bon, peu importe ce qui s'est passé, je n'ai compris qu'une seule chose, c'est que vous êtes exactement l'homme que je rêvais pour être mon mari. Oui? Oh, ce que c'est de se montrer en gilet de flanelle. Beg your pardon, but who is it? Ah oui, excusez-moi. Mon institutrice, Miss Betting, Mr. Capoul. Oh, I know Mr. Capoul. Paul a Virginie. Qu'est-ce que vous dites, Mr. Capoul? Eh bien oui, si j'avais dit à Miss que je voulais venir vous voir, elle ne m'aurait jamais conduite, alors je lui ai dit que j'avais une leçon de chant chez mon professeur, Mr. Capoul. Non, mais elle va bien voir. Oh mais non, elle ne parle pas le français. Oh, cette petite fille. Dites, il y a beaucoup de femmes qui vous ont aimé. Mais je... Vous pouvez dire que oui, hein. Je ne vous en aimerais que mieux. Oh, bah alors des masses. Et est-ce qu'il y en a qui ont essayé de se tuer pour vous? Ouh. 15. Et tenez. Pas plus tard que tout à l'heure, voilà le pistolet que j'ai dérobé à l'une d'elles. Un pistolet. Et je n'aimerais pas un homme tant aimé, je... Oh, Viviane. Pas de geste. Pas de geste. Why do we stay in the stairs? Tiens, c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle se demande pourquoi nous restons dans les escaliers, entrons chez vous. Ah non, impossible, ma porte est fermée et on est allé me chercher ma clé. Ah, mais et pour la leçon de chant alors, cependant Eh bien, dites-lui que c'est l'usage, que les grands artistes donnent toujours leur leçon de chant dans l'escalier et il y a plus d'espace. Mr. Capoul always gives his singing lesson on the stairs. No. Si. Oh, it's curious. Miss, sit down, please. Là. Bien. Maintenant, maman peut arriver. Votre maman? Mais qu'est-ce qu'elle dira? Il ne s'agit plus de parler maintenant, nous sommes à une leçon de chant. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi en chantant. Vous prenez ça, mais sinon ça va éveiller les soupçons de Miss. Je
vous écoute, vous disiez? Mais votre maman, qu'est-ce qu'elle dira? En chantant. En chantant. Ah. Mais votre maman, qu'est-ce qu'elle dira? Quand elle saura, elle voudra pas. Maman, je lui ai laissé un mot, je lui ai dit si tu veux me voir, tu me trouveras chez Monsieur Boisdanguin, Guin. Elle qui m'a flanqué à la porte hier au soir. Oh, very nice. N'est-ce pas? Mireille. Oui, parfaitement, Mireille. Bon, mais tout ça, c'est très... En chantant. Bon, mais tout ça, c'est très gentil. Si votre maman, dans sa colère, m'envoie promener après tout ça. Allons bon, est-ce que c'est possible? Maman criera. Mais comme je me suis compromise, elle cédera. Viviane, toi, ici. Oh, malheureuse enfant. Maman. Mais voulez-vous vous en aller? La baronne. Good morning, madam. Vous, Miss, ici. Mais comment osez-vous faire le chaperon de ma fille ici? What does that mean? Oh, laissez-moi tranquille. Avec son anglais, il n'y a jamais moyen d'attraper. Madame, permettez-moi de vous redemander la main de votre fille. Jamais, monsieur. Malheureuse, qui voudra t'épouser après ce scandale? Lui, maman. Lui? Lui, je l'aime et je veux l'épouser. Le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier? Pardon, mais je ne suis plus le je ne sais pas quoi de mademoiselle Gauthier. Allons bon, après ce qui s'est passé hier au soir. Mais parfaitement. Mais ce que vous avez pris pour toute autre chose était en fait une scène de rupture. Hein? Oui, eh bien justement, j'étais en train de dire à mademoiselle Gauthier, je veux qu'il ne me reste rien qui puisse vous rappeler à moi, absolument rien, pas même ces vêtements que vous avez touchés. Quoi? Oui, et je lui en acte à la parole, je les enlevais à mesure. À 2 minutes plus tard, et je retirais mon gilet de flanelle. Oh! Tu vois, maman, tu vois que tu peux me le donner pour Marie. Écoute, si tu crois que ton bonheur est là... Oh, maman! Oh, attends! Oh, Miss, je vais l'épouser. I will marry him. Oh, Mr. Capola. Où est donc passé, monsieur? Ah, enfin, c'est vous! Entrez, belle maman, entrez, Viviane, entrez, Miss. Attendez, Allez, nous non, vous en faites ça, salon sur les bras. Boussard! Le clair en caleçon! Quelle horreur! Shocking! Allez, venez! Mais non, mais non! Non, Monsieur Boisdanguin, je vous en supplie! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voulez-vous vous cacher? Oh! Alors, on passe! C'est un peu pendant ce que je fais là, mais basta, je connais le commissaire, j'en serais qui pourrait le récupérer.